Alors, il y a une Gemara donc tout vote. Incroyable. C'est marqué là-bas que Mar Ugva, il avait l'habitude de faire de la tzedaka à un pauvre, mais il le faisait en cachette. Vous savez qu'il y a plusieurs niveaux dans la tzedaka, dans la charité, et le plus haut niveau, c'est de faire en cachette, c'est-à-dire sans que le pauvre sache qui est-ce qu'il lui donne, pour pas qu'il ait honte à chaque fois qu'il va voir la personne de se sentir redevable. Alors il lui faisait en cachette. Donc lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il marchait derrière le pauvre, et quand le pauvre il avait son petit baluchon, lui il ouvrait, il lui mettait l'argent, il partait en courant. Mais un jour, mais un jour, le pauvre, il en avait assez qu'on lui donne sans savoir à qui dire merci. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a attendu que l'autre y mette l'argent, et il s'est retourné, il a commencé à lui courir après pour savoir qui c'était qui lui donnait. Donc imaginez la scène maintenant. Il y a un homme qui est en train de courir après un autre, et qui lui dit arrêtez-le. Mais en vérité, c'est quelqu'un qui a fait de la tzedaka, mais il ne veut pas que l'autre sache que c'est lui qui a fait la tzedaka, et l'autre lui court après pour savoir qui c'est qui lui a donné, d'accord? Alors, quand il a vu ça, il a vu qu'il n'arrivait pas il allait être rattrapé par le pauvre. Qu'est-ce que c'est marqué? Barach Marugva, Venirnas Letanour. Il a trouvé un four qui était allumé, il s'est jeté dedans. Nous, si on est poursuivi par quelqu'un parce qu'on a fait de la tzedaka, au bout de 3 mètres, on va s'arrêter, on va dire bon, effectivement, c'est moi le tzaddik, merci pour la médaille. Non, là, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il s'est enfui. Pourquoi? Alors, la Gemara dit lama. Pourquoi? Mishum shenoachlo le adam shiapil atzmo letor kivshana esh. Parce qu'il vaut mieux pour quelqu'un de se jeter dans une fournaise ardente plutôt que de lui faire honte. Donc vous avez compris la situation. Oui, c'est quelqu'un qui a fait de la zaka, mais il ne veut pas que l'autre le sache. Maintenant, l'autre, il risque de découvrir qui c'est, parce qu'il lui court après. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est jeté dans un four. C'est-à-dire qu'il était prêt à mourir, plutôt que l'autre sache que c'est lui qui lui a fait du bien. Et la Gemara demande où est-ce qu'on sait. Alors, c'est une autre Gemara dans Baba Mitzvah Daf Nun Tet. Elle dit Noachlo le adam sheapil atzmo letor kivshana esh. Il vaut mieux pour un homme de se jeter dans une fournaise ardente plutôt que de faire honte à son prochain. Il dit pourquoi? Minalan, où est-ce qu'on sait? Mitamar. On le sait de Tamar. Tamar, la belle-fille de Yehuda. Vous savez que Tamar, il s'est marié, le fils de Yaakov. Il a eu un premier fils. En fait, il a eu 3 enfants, 3 garçons. Le premier fils était un rachat. Donc, quand Tamar s'est marié avec lui, il est mort. Parce qu'il ne voulait pas d'enfant. Donc, il mettait la semence à côté. Parce qu'il ne voulait pas déformer le corps de sa femme qui était magnifique. Donc, il a dit je ne vais pas la mettre enceinte. Donc, il en est mort. Le deuxième, il n'a pas voulu donner une descendance à son frère. Il est mort. Il restait le troisième. Le troisième était petit. Yehuda, il a eu peur, il a dit attends, si je marie le troisième, il va mourir aussi. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à sa belle-fille, écoute, il vaut mieux que tu rentres chez tes parents pour l'instant, on va attendre que le petit grandisse parce qu'il avait peur qu'il meure. Maintenant, il faut savoir une chose, il y a une mitzvah qui s'appelle Iboum, c'est que quand le frère meurt, le deuxième frère, si le premier frère en mourant n'a pas eu d'enfant, donc le deuxième frère peut épouser donc son ancienne belle-sœur pour donner une descendance à son frère. Ça s'appelle la mitzvah de Iboum. Maintenant, cette mitzvah, aujourd'hui, on ne l'accomplit plus. Parce que, depuis le Rabban Gamliel, il avait décrété qu'on ne sait pas si vraiment le frère, il fait ça l'Eshem Shamaïm. D'accord? Est-ce qu'il est attiré par les qualités morales de la belle-sœur ou par autre chose? Donc, on préfère ne pas faire cette mitzvah et on le sépare. Et elle va rencontrer quelqu'un d'autre. Maintenant, quand Tamar, elle... Alors, deuxièmement, c'est que, il dit le Rachaim Akadosh, avant le Matan Torah, cette mitzvah, donc, d'épouser le frère, pour lui donner une descendance au frère défunt, on pouvait faire la mitzvah même avec le beau-père. Je ne sais pas si vous voyez. Donc la belle-fille, elle épouse le beau-père pour donner des enfants à son mari défunt, pour donner une descendance à son mari. Donc le beau-père, c'était qui? C'était Yehuda. Alors que la Torah nous raconte que qu'est-ce qu'elle a fait Tamar? Elle a vu qu'elle devait avoir un enfant avec cette famille et qu'elle ne pouvait pas parce que son beau-père l'avait repoussée. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Elle s'est habillée, elle s'est couvert le visage. C'était la manière de s'habiller des femmes légères. Elle s'est mise à la croisée des chemins. Et là-bas, Yehuda, lui, il a été pour aller vérifier son troupeau. Et ils se sont croisés. Et Hachem, il a fait que Yehuda, il a compris qu'il fallait qu'il aille avec cette femme. D'ailleurs, de ce lien, de cette relation, il va naître le Mashiach. Donc, elle a été avec lui. Et quand elle a fini, il a fait ce qu'il avait à faire, alors elle lui a dit, il faut que tu me payes. Et lui, il n'avait pas d'argent sur lui.
parce qu'il était comme un roi, et il lui a dit, écoute, je vais te donner des objets à moi, en tant que garantie, et après tu viendras te faire payer, et tu donneras les objets que je t'ai donnés en garantie. Bon, et elle est partie de son côté, et lui est parti de son côté. Ensuite, il a envoyé quelqu'un pour aller payer, et puis on n'a trouvé personne. On dit, mais il n'y avait pas une prostituée à cet endroit-là? Non, on ne trouve personne. Et 3 mois après, on vient annoncer à Yehuda que sa belle-fille est enceinte. Alors je rappelle pour les gens qui n'ont pas de notion de biologie élémentaire, qu'une femme veuve sans mari ne peut pas tomber enceinte. Ouais. L'Immaculée Conception, c'est arrivé qu'une seule fois, et on n'a eu que des problèmes. Est-ce que tu peux appuyer pour allumer cette lampe-là il y a un petit spot. Voilà, merci. C'est sur l'image, c'est pas pour moi. Donc maintenant, c'est quoi l'idée? Et ça, c'est très important. Donc quand ils ont vu que Tamar, elle est enceinte, ils ont dit, elle doit mourir. Parce qu'à l'époque, une femme qui faisait ça, on la brûlait vive. Donc, ils ont dit, écoute, il faut qu'elle meure. Et lui-même, Yehuda, il a dit, bah oui, il faut qu'elle meure, puisque si elle a fait cette faute-là, il faut qu'elle meure. Parce qu'elle, quand elle est réservée à son beau-frère, c'est comme si elle est fiancée. Maintenant, elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle aurait pu dire directement, écoutez, je suis enceinte de monsieur, la preuve, voilà, j'ai sa bourse, j'ai son bâton, j'ai son seau. Mais elle n'a pas fait ça. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit que celui à qui ça appartient se reconnaisse. Et lui, Yehuda, il aurait très bien pu dire, écoutez, moi, je ne vois pas de quoi elle parle, pour raison d'État, étant donné qu'il est le roi, et ça l'affiche mal que le roi, il a fait une chose que lui-même est interdit. Donc il aurait pu dire, écoutez, je vais faire comme si de rien, pour ne pas déstabiliser l'État. Non, il a reconnu. Il a reconnu qu'il avait fait ça, et c'est pour ça qu'il s'appelle Yehuda, parce que Yehuda, c'est Odé. Odé, c'est celui qui a reconnu. Donc il a été capable de reconnaître. Et encore une fois, de cette relation, Mashiach, il va venir. Mais elle, ça veut dire quoi? Elle était en situation où elle était prête à mourir, brûlée vive, d'accord? Plutôt que d'avoir à faire honte à Yehuda en l'obligeant à reconnaître que c'était lui. Donc de là, la Gemara, elle apprend, donc que tu vois qu'il vaut mieux se jeter dans une fournaise ardente plutôt que de faire honte à son prochain. C'est de là-bas que la Gemara, elle apprend. Maintenant, nous, on a un peu de mal, parce qu'on dit, bon, faut pas exagérer non plus, ça va, j'ai pas tué, j'ai pas volé, j'ai rien fait, j'ai pas violé, j'ai juste fait honte à quelqu'un. Tu vas faire un bon chouma comme ça à quelqu'un en public, le gars, il devient tout blanc. Alors, c'est à ce point-là que ça peut être tellement grave, tellement conséquent, qu'on dit qu'il vaut mieux que la personne, elle se laisse mourir plutôt que de transgresser. Maintenant, la chose, elle est tellement incroyable que le Tosfot, dans Sota d'Afioud, il pose la question. Vous savez qu'il y a 3 choses que si on nous oblige à les transgresser, c'est Gilouya Arayot, Shfichut Damim et Avodazara. Si on veut nous obliger à transgresser l'idolâtrie ou transgresser la débauche, la nudité, l'inceste ou les choses comme ça, les relations interdites, ou on veut nous obliger à transgresser Shabbat, alors on a à tuer, alors il vaut mieux se laisser tuer que de transgresser. C'est les seuls 3 interdits, parce que toute la Torah, c'est marqué Vachai Ba'em, que la vie elle passe avant, et on peut transgresser la Torah du moment que c'est pour sauver la vie. C'est pour ça qu'on transgresse le Shabbat d'ailleurs, pour sauver une vie. Mais sauf ces trois fautes-là, sur lesquelles on a dit, si on te menace, ou on te tue, ou tu transgresses, il vaut mieux se laisser tuer que de transgresser. D'accord? Sur l'idolâtrie, et on a dit les relations incestueuses, interdites, et sur... Et qu'est-ce qu'on a dit? Shabbat, d'accord? Et le meurtre. Si on te dit tue quelqu'un ou je te tue, il vaut mieux se laisser tuer. Maintenant, il demande Tosfot, comment ça se fait que dans les 3 avérotes, sur lesquels il vaut mieux mourir que de les transgresser, pourquoi on n'a pas rajouté cette mitzvah-là de ne pas faire honte à l'autre? Tu dis, attends, tu vas comparer? Rien, on rigole, je l'ai fait largement, bon ça va, il va s'en remettre. Non. On le compare à l'idolâtrie, on le compare au meurtre, on le compare à la débauche. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est l'idolâtrie? On a expliqué à peu près 708 252 fois que c'est quoi l'idolâtrie. L'idolâtrie, je prends un bout de bois, je le taille et je dis tu es mon Dieu. Donc en vérité, qu'est-ce que je fais? Je fabrique un Dieu. Maintenant que je fabrique un Dieu ou que j'adhère à un Dieu qui a été fabriqué, non, c'est la même chose. Maintenant, quand moi je dis Dieu a dit cela, ça veut dire qu'en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai divinisé ma propre volonté. Donc mon moi, il est devenu Dieu. Ça va? Ça, c'est l'idolâtrie.
Qu'est-ce que c'est le meurtre? Le meurtre, c'est que moi je suis nerveux, et moi je suis pas bien, et moi je me sens menacé, donc moi je vais te tuer. Donc moi j'ai le droit de vivre, et toi tu dois mourir. Donc le moi, il est prioritaire. Et c'est quoi la débauche? La débauche, ben, j'ai des besoins, j'ai des envies, d'accord? Donc moi je vais violer la fille parce que j'ai besoin. Ouais. Moi je vais aller avec une femme mariée parce que j'ai besoin. Moi je vais toucher ma sœur parce que j'ai besoin. Donc en vérité, qu'est-ce que je dis? Mon moi, il passe avant l'autre, avant la dignité de l'autre, avant l'existence de l'autre. Donc c'est quoi ces trois vérotes? C'est le plus haut niveau d'orgueil qui existe, où je me mets en avant moi. D'accord? Maintenant, quand moi je fais honte à quelqu'un, c'est que moi je pense que moi j'ai le droit de lui faire honte, et lui il a le droit de mourir de honte. Donc je me suis mis moi en priorité, encore une fois. Donc on peut les mettre sur un même plan. Mais de penser pour autant qu'il valait mieux mourir que de le faire, c'est-à-dire que si quelqu'un m'oblige, il me dit écoute, ou tu vas lui faire la honte ou je te tue. D'accord, le Tosfot il dit normalement il aurait fallu se laisser tuer. Pourquoi on n'a pas compté parmi les avérotes sur lesquels il faut mourir? Il répond une chose incroyable, il dit en vérité, il aurait fallu se laisser tuer. Mais étant donné que ce n'est pas écrit explicitement dans la Torah, il n'y a pas écrit dans la Torah qu'il vaut mieux mourir que de faire honte à quelqu'un. Et on l'apprend seulement par une allusion, parce que comme on a vu que Tamar, elle était prête à se jeter dans un feu plutôt que de faire honte, donc de là-bas on a appris par allusion. Alors il dit, si c'était marqué explicitement, on aurait été obligé de le faire. Mais étant donné que c'est juste une allusion, donc on ne peut pas obliger quelqu'un à le faire. Vous avez suivi? Maintenant, ce qui est marqué ici, c'est le niveau qui est donné au fait du respect qu'on doit à quelqu'un. C'est-à-dire qu'on a placé tellement haut le kavod, tellement haut le niveau de respect qu'on doit à l'autre, que la Torah maintenant, elle l'a comparé avec des choses tellement graves. Alors il faut essayer de comprendre pourquoi le respect, pourquoi le kavod, c'est quelque chose de tellement important. Alors il y a une Gemara dans Baba Metzia d'Afnun Chet, elle dit comme ça: Kishem she onaa bemekar ou memkar, kar onaa bedvarim. C'est quoi onaa? Vous savez qu'il est interdit dans la Torah de prêter avec intérêt. Quelqu'un, tu lui as prêté 100 euros, tu ne peux pas lui dire en moi 120 euros. D'accord? Ça, c'est ribit. Mais il y a aussi une autre forme d'intérêt, c'est quoi? Ça s'appelle onaa. Onaa, c'est que le prix du marché, on va dire qu'il est à peu près il est fixé. Et puis maintenant, les Chachamim m'ont dit qu'il ne faut pas dépasser plus qu'un sixième, c'est-à-dire dans la moyenne. Ils ont trouvé. Ils ne sont pas dans la logique aujourd'hui de l'offre et de la demande, mais la demande, ça veut dire qu'au lieu que tu payes le prix que ça vaut, tu vas payer le prix que tu as besoin pour avoir l'objet. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu l'actualité, c'est arrivé avec l'euro. Ouais, avant, un tournevis, tu l'as acheté 5 francs ou 10 francs, parce que c'était le prix d'un tournevis. C'est-à-dire que ça coûtait 5 francs, et le gars, il gagnait 5 francs, ça faisait 10 francs. Et quand l'euro est passé, ils ont dit non, maintenant le tournevis, il va coûter 25 francs. 5 euros. Tu dis, mais pourquoi 5 euros? Ben, c'est 5 euros. Mais pourquoi 5 euros? C'est pas la valeur du tournevis. Non, mais toi, tu as besoin d'un tournevis. Ouais, tu es prêt à payer 5 euros? Ben ouais, je suis bloqué, il me faut un tournevis. Eh ben, paye 5 euros. Donc avant l'objet, la valeur, avant tu payes la valeur de l'objet, maintenant tu payes la nécessité de l'objet. C'est la plus grosse embrouille qui est le hold-up du siècle. Ouais. Mais c'est quoi l'idée? Ici, c'est pareil. Que toi, maintenant, ona'ad varim, c'est quoi? C'est que quelqu'un, ona'ad bemekar ou memkar, c'est-à-dire les Chachamim ont mis en place une espèce de régulation des prix en disant qu'on ne veut pas dépasser plus qu'un sixième du prix du marché, pour qu'il n'y ait pas d'excès, pour pas que des gens maintenant ils vont dire, eh ben maintenant les appartements ils vont compter 200 millions d'euros. Non, non, non. Tu prends le prix du béton, plus 25%, voilà, tu as fait un bénéfice. Tu dis non, c'est bien placé, c'est truqué, ça va prendre des valeurs incroyables et personne ne peut plus habiter nulle part. Donc les Chachamim, déjà, à l'époque, il y a 4000 ans, ils ont compris comment on fait une régulation de marché. D'accord? Maintenant, ça, c'est quoi? C'est la onaa. Donc, maintenant, si je vais vendre plus qu'un sixième de la valeur, automatiquement, que la valeur du prix du marché, ça s'appelle onaa. Maintenant, la Gemara, elle dit, comme il existe cette onaa dans l'argent, il existe cette onaa dans la parole. C'est quoi la onaa dans la parole? C'est que quand quelqu'un me parle, ouais, il a un certain message. Maintenant, des fois, malheureusement, on en rajoute un peu. Comme que je t'ai dit, quelqu'un t'a prêté 100, et tu dois lui rendre 120, donc tu dois rajouter 20. Et bien, des fois, des gens, dans la parole, ils en rajoutent un peu. Par exemple, ils disent une phrase, d'accord? N'oublie pas, s'il te plaît, de déposer le chèque dimanche matin. Mais ils rajoutent aussi un adjectif qualificatif qui n'est pas dans le dictionnaire, espèce de gros. Tu vois ce mot-là? Ça s'appelle ona'at varim. D'accord? Tiens, le bouffi, le bouffon, le tunisien, le marocain, le lourd, vas-y. Tu vois, ce mot-là, il sert à rien. Il ne sert à rien, à part qu'il a un effet positif sur la digestion, un effet laxatif, parce que tu te sens mal, tu te sens stressé, ouais, la grosse, viens ici, d'accord? Donc l'autre, elle va mourir. Mais c'est pas méchant,
C'est une façon de parler. Et bien ce mot-là, ce mot s'appelle Ona Advarim. C'est très, très, très grave. C'est comme si ton fils, il t'amène un 14 et tu lui dis, puis en fait, t'as pas eu 18. Ça sert à rien de dire ça. De toute façon, il a eu 14. Il va pas te faire un miracle d'avoir 18, il a eu 14. Ouais. Et tu lui dis, ouais, mais t'aurais pu avoir 18. Ça sert à rien. Et après, tu lui donnes pis, tu lui dis, et combien il a eu le petit Cohen? Et il a eu 20. Et voilà. Voilà. Ça, c'est des enfants sérieux. Et toi, va te pendre. Ouais. Donc ces mots-là, qui ne servent à rien, ouais, c'est comme les vins que tu as rajoutés sur les sangs. Ça s'appelle les tsahara, ça veut dire que tu ne fais que pour faire souffrir la personne, que pour angoisser la personne. Et ça s'appelle Ona Dvarim. Donc la Gemara dit de la même manière qu'il existe la Onaa dans le business, il existe aussi la Onaa, c'est-à-dire ces paroles en plus dans les paroles qui font du mal. Et la Gemara donne des exemples. Elle dit par exemple, Lo yomar bekama chafet ze veu eno rotse le kar. Quelqu'un, il ne peut pas rentrer dans un magasin et demander combien ça coûte, alors qu'il sait qu'il ne veut pas acheter. Ça peut arriver, des fois, il pleut, dans la rue, il y a une tempête, tu ne sais pas où aller, tu rentres dans le magasin. Donc la vendeuse, la pauvre, elle vient, elle dit bonjour, vous désirez? Alors toi, tu as la chouma de dire que tu es rentré parce qu'il pleut dehors. Alors tu dis, combien la jupe, au fait? Tiens, vous avez un 38. Mais vérité, tu ne veux pas l'acheter. Mais tu attends qu'il arrête de pleuvoir. Ouais, c'est interdit. Ça, on le fait à peu près 2 fois par jour, d'accord? C'est assourd. Deuxième exemple de la Gemara, Im aya ba'al teshuva. Si la personne, c'est quelqu'un, bon, qui est ba'al teshuva, c'est-à-dire à un moment, il a quitté la religion, il a fait des fautes très graves, et maintenant il a fait une bonne teshuva. Alors on n'a pas de lui, lo yomar lo zachan ma'asecha rishonim. On n'a pas le droit de lui dire, rappelle-toi tes actions de l'époque. Tu le connais le gars, vous étiez ensemble en boîte à Ibiza, vous avez fait toutes les boîtes de striptease de Miami, et maintenant il est là. Mais il est chassid maintenant. Ouais, il a fait teshuva, il est religieux, et comme ça il regarde pas les femmes, et il a son chapeau et sa gemara. Toi, tu viens le voir, tu dis arrête, Kevin, arrête. Kevin. Tu dis non, écoute, c'est Mordechai maintenant, c'est fini, Kevin. Chaz v'shalom, oh, lo alenu, c'est psilenu, chaz de Hashem, baruch Hashem. Tu dis arrête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux lui rappeler qu'il a eu des actions qui étaient graves. Mais lui, le pauvre, il a la honte, il a fait une bonne teshuva, laisse-le tranquille. Alors, pour illustrer ça, toujours, je raconte ce truc incroyable. Des fois, je fais le cours. Ça m'arrive de donner des conférences. Et à la fin de la conférence, des gens, ils viennent me parler. Alors, et une fois, comme ça, il y a une femme qui vient me voir avec sniout et la perruque, et elle fait attention, et elle est bien habillée et tout ça. Elle n'a pas de déversoir de charcuterie. Elle est vraiment bien. Et puis, elle me parle, elle me dit, Rabbi Chetrit, je voulais savoir, bon, quand on fait chez Akon, Yabit Varo, bon, elle me pose une question. Elle s'en va. Celle d'après, juste après, la femme d'après, elle vient me voir. Elle me dit, Rabbi Chetrit, bon, j'ai pas de questions, j'ai besoin de rien. Je voulais juste vous dire, la fille qui est venue avant, là, je la connais. Je dis, bah oui, c'est pas grave. Elle me dit, non, mais je la connais bien. Je dis, oui. Ben, je peux vous dire qu'on était ensemble à l'époque à Yavne ou à Maïmonide, ou j'en sais rien, ou à l'école Trousseau. Et à l'époque, elle n'était pas pareille. Je dis, ouais, alors, mais pourquoi vous me dites ça? Non, mais je vous le dis parce que, bah, au Hachem, comment elle était, comment elle est devenue. À l'époque, c'était vraiment... servez-vous, quoi. Je dis, mais pourquoi vous... on l'appelait la voie ferrée. Non, mais ça va, bon, c'est bon, ouais, d'accord. Je dis, mais pourquoi vous me racontez ça? Elle me dit, justement, c'est pour vous dire que Baruch Hashem, comment elle était loin, comment elle était chalala, et maintenant, bah, regardez, cette sadiquette, la sniou, non, c'est extraordinaire. Je dis, mais pourquoi vous me dites ça? Pourquoi? Ça m'intéresse au niveau zoologique, je veux comprendre le comportement, ouais. Elle m'a dit, ben Stam, tu sais, c'est Stam. C'est quoi Stam? Stam, c'est super tamé mort. Quand tu dis c'est Stam, pourquoi tu fais de la chanara? Stam. Pourquoi tu es intervenu? Stam. Pourquoi tu me racontes la vie des gens? Stam. Pourquoi tu interviens alors que tu n'es pas concerné? Stam. Stam, c'est super tamé mort. C'est racheter votre super tamé mort. Je vous dis un secret. Les mots que tu n'as pas dit, tu les regretteras jamais. Mais les mots que tu as dit, Baba, tu vas les payer cher. Des fois pendant des années. Mais ça, c'est quoi, ça? Ça veut dire que je lui dis, vous savez, madame, pourquoi est-ce que vous me parlez du passé de cette personne? Pourquoi vous voulez ramener son passé au présent? Parce que son passé, c'est votre présent à vous. Maintenant, vous vous sentez mal que l'autre, elle a fait un chemin que vous n'avez pas fait. Alors, ça vous agresse. Alors, vous dites, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la rabaisser, je vais la salir, je vais la polluer devant le Rav, comme ça, le Rav, il va savoir qu'il n'y a pas que elle qui est tordue. Il y a moi aussi. Je dis, mais qu'est-ce que ça peut vous faire? Parce que quand quelqu'un est mieux que toi, eh ben, c'est comme une invitation à devenir mieux.
Mais il y a des gens, ils se sentent tellement agressés par la valeur de l'autre qu'ils veulent rabaisser l'autre à leur niveau à eux. Mais il y a déjà tellement de nuls dans le monde, tu veux rajouter encore quelqu'un. Mais c'est plus un club, c'est un troupeau. Mais ça suffit. Tu veux faire partie des nuls, sois nul. Mais ne te sens pas mal à cause des bons. À cause des gens qui ont fait des efforts. Tu veux gagner de l'argent, bah travaille. Tu dis non, pourquoi je dois travailler? Redistribution des richesses. Mais va bosser, Yabrel. Non, t'as vu tout ce qu'il a, il peut pas nous en donner. Mais va travailler. Non, tu veux rien faire et tu veux que l'autre te donne sa richesse. Pourquoi lui, il a travaillé 30 ans? Toi, tu t'es levé ce matin, sous prétexte que tu es à la CGT, tu as le droit. Non, mais non, tu dois aller travailler. Va prendre des risques. On dit non, les risques, c'est dangereux, j'ai peur de tout perdre. Mais pourquoi les placements risqués, ils rapportent beaucoup? À cause du risque. Toi, tu dis non, moi je voudrais un placement, mais qui n'est pas risqué. Eh bien, tu vas rester à 1,75. Il n'y aura plus que les noisettes à la fin. Ouais. Mais c'est normal, qu'est-ce que tu veux maintenant? Donc tu veux pas de risque, mais tu veux l'avantage du risque. Mais tu veux pas les inconvénients du risque. Mais toute la vie, c'est comme ça. Donc les gens qui ont pris des risques, et les risques, c'est pas seulement d'investir, c'est de changer, de grandir, d'être soi-même, d'être ce que tu ressens, d'être à fond dans tes choix. C'est des risques. Alors toi, maintenant, comme toi, tu n'es pas dans ce risque-là, parce que toi, c'est un agent des PTT, ce qu'on appelle un pauvre type traditionnaliste, d'accord? Donc, tu es dérangé par les gens qui grandissent, tu es dérangé par les gens qui évoluent. Alors toi, tu les agresses. Tu dis, mais pour qui il se prend? Pour qui il se prend? Mais il se prend pour lui. Pour qui il se prend celle-là? Mais il se prend pour elle. Maintenant, si tu veux, tu peux grandir toi aussi. Tu peux évoluer. Non. Maintenant, tu ne veux pas grandir, mais tu n'es pas obligé de rabaisser l'autre parce que tu ne veux pas grandir. Ça s'appelle Amegadel et Tatsmo Alkalun Ravero. Tu grandis l'autre tu te grandis à toi en rabaissant l'autre. C'est comme si quelqu'un il va au bord de la mer, il voit le niveau de la mer, il est convaincu que quand il se met debout, le niveau de la mer il baisse. Et quand il s'assoit, le niveau de la mer il monte. Et t'es vrai ou quoi? Le niveau de la mer, c'est le niveau 0, c'est un niveau de référence, il ne bouge pas. Mais le gars, il croit vraiment que quand il monte, la mer, elle descend. Vous me suivez ou... Donc les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent toute une série de jugements sur les autres. Celui-là, il est idiot, celui-là, il est bête, celui-là, il ne comprend rien, celui-là, il n'est pas religieux, celui-là, il est religieux, celui-là, il est fermé, celui-là, il est obtus. Mais en fin de compte, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de fabriquer un horizon qui est plus bas que toi. Pourquoi tu as besoin de rabaisser l'horizon? Parce que tu crois que quand tu rabaisses l'horizon, tu te remontes à toi. Mais si tu penses que tout le monde, c'est tous des brels, donc toi, tu es le roi des... Non, toi, tu dois être comme toi-même. Et l'autre, il doit être comme lui-même. Maintenant, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle que tu n'es pas agressé par la différence de l'autre. Tu n'es pas agressé par la valeur de l'autre. Tu n'es même pas agressé par la petitesse de l'autre. Et c'est ça le kavod. Donc quand c'est marqué ici que si quelqu'un il a fait teshuva, tu ne dois pas lui dire « rappelle-toi de tes anciennes actions ». Ouais. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que tu veux faire? Tu es tellement agressé par son présent que tu veux ramener son présent au passé. Après, la Mishnah continue, elle dit Im ou ben gerim. Si c'est quelqu'un qui est un enfant de converti, ou lui-même c'est un converti, lo yomar lo zachor maasecha avotecha. Tu ne peux pas lui dire rappelle-toi de tes ancêtres les Gaulois. Alors il n'était pas juif, maintenant il est juif, d'accord? Alors qu'est-ce que tu dis toi? Oui, mais tu sais, c'est un goy. Ça aussi, ils me l'ont fait à la fin du cours. Je voulais vous dire, Rav, le gars qui vous a parlé juste avant, c'est un converti. Je dis, c'est quoi le problème? Non, mais je vous le dis. Mais c'est quoi, je vous le dis? Tu veux me prévenir? Tu veux faire quoi? Tu as peur que je lui donne ma fille ou quoi? C'est quoi ton problème? Ouais. Je dis maintenant le problème, c'est que lui en 2 ans, il a plus avancé dans la Torah que toi en 28 ans. Toi tu sais pas encore lire Hachré. Ouais, et lui, il a déjà il a fait 2 fois le Kitzur Shulchan Aruch. Que toi tu sais même pas que ça existe. Donc tu as un problème en vérité. C'est qu'en fin de compte, le converti, c'est une insulte pour toi. C'est-à-dire qu'un converti sincère, il va avoir plus de valeur qu'un juif qui n'est pas sincère. C'est un problème. Maintenant, encore une fois, comme toi, tu te sens agressé par l'existence de l'autre, tu te sens agressé par la valeur de l'autre, tu te sens agressé par le bien de l'autre, alors qu'est-ce que tu veux? Tu veux le rabaisser. Et ça s'appelle ona advarim, c'est des mots qui ne servent à rien. Ça ne sert à rien de dire à quelqu'un, rappelle-toi de ton passé, ça ne sert à rien, puisque c'est son passé. D'accord? Et le passé, c'est fait pour être passé, puisque c'est passé. Maintenant, quand toi, tu dis non, je vais maintenir le passé au présent, je vais colporter, je vais raconter, vous savez, c'est un voleur, c'est un tricheur, c'est un truc. Comment tu veux lui présenter ta sœur? Mais quand il était à la maternelle, il volait les sandwichs des copains. Mais il a 32 ans, on peut passer à autre chose, non? Donc c'est ça le colportage. Le colportage, c'est de maintenir le passé au présent. Alors que c'est passé. Baruch Hashem, le passé, c'est du passé. C'est pour ça qu'on l'appelle passé. La Gemara, elle dit Maïda Ava, ce qui était. Tu ne vas pas condamner la personne à cause de son passé.
Parce que si tu condamnes la personne à cause de son passé, alors elle n'a pas d'avenir. Et tu vas dire, oui, mais quand même, hein, il faut quand même le savoir, il faut être prévenu, il faut quand même faire attention. Mais si le bon Dieu, il a pensé que ça valait pour lui le coup de donner un présent à ce monsieur, donc comment est-ce que toi, tu peux imaginer qu'il n'a pas le droit à un présent et qu'il faut qu'il revienne dans son passé? Alors après, la Gemara, elle continue un peu plus bas, elle dit à Kol Yordim la Gehinam, tout le monde va descendre en enfer. N'ayez pas peur. Celui qui a froid, il va faire très chaud. Ouais. Chutz Mishlosha, sauf 3. Alors, à Kol Yordim la Gehinam Verolim, tout le monde descend en enfer et remonte. Chutz Mishlosha, sauf 3. Chez Yordim Ve'enolim, qui vont descendre mais qui ne vont pas remonter. Tosfot, il explique qu'ils ne vont pas remonter tout de suite. Il dit qui? Abba Aleshetish, celui qui va avec une femme mariée. Il y a des gens comme ça qui n'arrivent pas à savoir à quel étage ils habitent. Donc ils se trompent. Ouais. Ve'amalbin penechavero barabim, celui qui fait honte à son ami en public. Ve'amechane shemra lachavero, et celui qui donne un surnom moqueur à quelqu'un, à son ami. Appelle le gros, le bouffi, le tunisien, le lourd, la halal, ouais, la Fernande, la truc. Elle s'appelle Fernande, c'est pas grave. Tu dis Fernande. Elle s'appelle Freha. Il s'appelle Makhlouf. C'est son nom. Makhlouf, Halouf, Mahlouf, le Halouf. Mais ce mot-là, Amechane Shemcha Ravera, regardez ce qu'on a mis. La Gemara dit, il descend en enfer, il remonte pas tout de suite. Mais alors, ils disent le commentaire. Mais comment ça se fait qu'on a mis sur le même plan quelqu'un qui va avec une femme mariée? C'est grave. La femme, elle est mariée, elle est bien avec son mari, elle a 4 enfants, elle est tranquille. Toi, tu habites en face, tu dis, attends, elle est belle, elle est mignonne, son mari n'a pas compris sa valeur. Tu la dragues, tu l'embrouilles et tu vas avec elle. Maintenant, tu vas avec elle, tu as détruit cette femme, tu as détruit son mari, parce qu'il veut se pendre, tu as détruit ses enfants, parce qu'il se dit, ma mère c'est une... Ouais. Tu as détruit les parents de cette femme, tu as détruit les beaux-parents de cette femme, tout ça pour 10 minutes sur un canapé. Il faut vraiment que tu t'aimes. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est vraiment que tes axes, tes axes, ils se sont déplacés du haut vers le bas. Que tu es capable de détruire une vie parce que tu as envie d'être avec quelqu'un, sexuellement. Ouais, genre tu veux faire ta vie. Ah, mais je ne vais pas l'épouser. Mais non, je vais pas, elle m'attire, on a une attirance sexuelle réciproque, donc on va y aller comme des animaux sur le canapé. Mais tu as un projet, c'est quoi? Tu veux l'épouser, tu penses que c'est ton âme sœur, tu penses qu'elle doit divorcer, donc toi aussi tu es marié, donc toi tu vas assumer ton divorce, elle va assumer son divorce, vous allez gérer chacun vos 3 et 4 enfants, vous allez gérer votre mari et votre femme pour pas qu'ils se suicident, et ensuite vous allez recréer un couple dans la Kedusha, puisque à l'époque vous aviez pas bien fait des calculs et tu n'as pas épousé la bonne personne. C'est ça ton idée? Ah non, pas du tout, il n'y a pas de projet, non. Elle me plaît, on est dans un club, ouais, les gosses ils sont gardés, le mari il dort, ma femme elle ronfle, et puis on va se retrouver derrière sur la plage et puis on va faire des choses. C'est tout. Et tu sais que tu vas le payer toute ta vie, tu es au courant. Toute ta vie tu vas le payer. D'un seul coup la parnassa elle marche plus, après tu comprends pas, ta femme elle fait 3 fausses couches de suite, après le gosse il tombe du balcon, mais c'est très grave. Et chétiche, mais c'est très très grave. Si vraiment tu sens que c'est trop difficile, que tu n'es pas assez religieux et que tu vas faire une grosse bêtise, c'est le moment ou jamais d'envisager la castration. C'est très très grave, je vous le dis, je vous le répète, parce que les gens ils vont dire, oh, faut pas exagérer non plus, vous savez, aujourd'hui, faut être tolérant. C'est-à-dire que t'as même pas, si tu n'es pas capable de lutter contre cette pulsion, c'est sûr que tu n'auras jamais le courage d'assumer les conséquences. D'accord? Maintenant, tu parles de quoi? Tu parles de quelqu'un qui va avec une femme mariée. C'est grave. Ouais, c'est grave. Et tu compares avec quelqu'un qui a fait honte en public à son ami. Tu dis, mais ça n'a rien à voir. La synagogue, comme ça, il est monté à la Torah, je lui dis, oh, ton pantalon, tu vas aux fraises. Le gars, en vérité, il est pauvre. Il n'a pas de quoi se payer un costard. D'accord? Donc, il a un tout petit pantalon comme ça, qui est court, et on voit ses chaussettes. Et toi, tu lui as fait la honte. Maintenant, le type est devenu tout blanc. C'est fini. Tu as fait cette avéra. Mais tu le compares avec l'adultère. Et après, tu le compares, les deux, tu les compares avec quoi? Avec Mechane Shemra Lachavero. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné un surnom moqueur. Bon, ça va, on rigole. Depuis qu'il est petit, on l'appelle le gros. Ben, il le sait, on l'appelle le gros. C'est pas méchant, on l'appelle le gros. Ouais, toi, tu sais pas qu'il a fait 3 dépressions.
Tu sais pas qu'à 16 ans, il a voulu se suicider. Tu sais pas qu'il a fait 19 ans de régime. Tu sais pas que depuis 21 ans, il n'a pas mangé une glace. Tu sais pas qu'il crève la mort de son poids. Et toi, tu l'appelles le gros. Tu dis, mais je savais pas. Eh ben, le cerveau, c'est pas une extension de l'estomac. C'est pas optionnel. C'est nécessaire. Donc fais attention à ce que tu dis. Mais qu'est-ce qu'il a dit ici? La Gemara a dit, mais je comprends pas. Tu dis celui qui va avec une femme mariée, celui qui fait honte en public, et celui qui donne un nom moqueur, un surnom moqueur. La Gemara a dit, mais je comprends pas, mais donner un surnom moqueur, ben c'est aussi faire honte en public. Donc tu te répètes. La Gemara, elle dit non. Regardez le chidouche, l'enseignement de la Gemara. Elle dit, Mechane Aïnou Malbin, le fait de donner un surnom moqueur, mais c'est déjà inclus dans le fait de faire honte en public. La Gemara dit non. Afalgav des dashbe, bishme. Même si lui, déjà, il piétine son nom. Alors regardez ce qu'il dit, Rachid explique. Gvar urgal bekar. La personne, elle est déjà habituée à ça. Elle est déjà habituée qu'on l'appelle le gros depuis qu'elle est petite. Ouais, elle est habituée qu'on l'appelle l'idiote, la blonde. Elle est petite. Depuis qu'elle est petite, elle est habituée. Chez Mechani Motokar, elle est habituée qu'on la surnomme ainsi. Ve'en panav mitlavnot. Et son visage ne blanchit plus. Ça veut dire qu'elle ne rougit plus de ça. Tellement elle s'est habituée. C'est-à-dire tellement elle a pris sur elle, c'est-à-dire qu'elle est déjà morte à l'intérieur. Donc tu peux pas tuer un mort. Il dit, ou mikol makom. Mais de toute façon, Zé, celui-là qui fait honte, les achlimo mitkaven, lui, il fait exprès pour faire honte. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire que même si la personne elle-même, et c'est ça ce que la Gemara a rajouté, tu ne peux pas l'inclure dans celui qui fait honte en public. Pourquoi? Parce que là, on parle d'un cas où même si la personne, elle ne dit plus rien, elle a accepté son statut que ça va être le bouc émissaire, ça va être de lui qu'on se fout, il accepte, il dit bah écoute, c'est comme ça. Ouais, pourquoi? Parce que ça y est, il a détruit ses défenses. Normalement, il y a une logique naturelle que quand quelqu'un il veut te toucher l'œil, tu tournes la tête. Ouais, quand tu vois un obstacle, tu tournes la tête. Ça s'appelle l'instinct de survie. Maintenant, comme il y a un instinct de survie physique, de ne pas se faire crever l'œil, il y a aussi un instinct de survie psychologique qui s'appelle la dignité. C'est-à-dire, je ne peux pas accepter que tu m'insultes, je ne peux pas accepter que tu me parles mal. Pas parce que j'ai de l'orgueil, mais parce que j'ai un minimum de dignité, j'ai un minimum de respect de moi. Maintenant, si quelqu'un ne réagit plus, ouais, ça veut dire qu'on lui a détruit son instinct de survie. Ce qui est marqué ici. Il dit, mikol makom ze le achlimu mitkaven. Mais celui-là qui lui fait honte, celui-là qui lui donne un surnom au cœur, il veut lui faire, c'est ça sa volonté. Alors pour ça, il va aller en enfer, il ne va pas remonter. Alors on a dit pourquoi c'est tellement grave, au point que la Gemara elle dit que Amalbin penechavero barabim, celui qui fait honte à son ami en public, c'est-à-dire qui fait blanchir son ami en public, alors en lo chelek le olamaba, il n'a pas part au monde futur. Ah tu dis ouais c'est trop, attends, c'est bon là, j'ai tué personne. Qui est ilou chauffeur d'abim, c'est comme si il avait fait couler son sang, c'est comme s'il l'a tué. Pourquoi? Alors je vous donne l'idée. C'est quoi un meurtre? Un meurtre, c'est que tu rentres le couteau dans le cœur de quelqu'un, et d'un seul coup, cette personne, elle se met à saigner, et par le fait qu'elle a perdu trop de sang, elle meurt. Maintenant, pourquoi quelqu'un qui perd du sang, il meurt? Les gens disent, je sais pas, on a remarqué statistiquement que ça arrive souvent, les gens qui perdent trop de sang, ils meurent. Maintenant, la Torah, elle dit qu'il y a Adam ou un nefesh. Le sang, c'est le nefesh. C'est le moi, c'est le psychique de la personne. Et en vérité, vous remarquerez qu'en même temps que le sang il sort, en même temps la personne elle perd la vie. Maintenant, pourquoi il est mort? Parce que le sang l'a quitté. De la même manière, la neshama l'a quitté. Et quand la neshama le quitte, il meurt. Maintenant, ça c'est quand? C'est quand le sang il sort à l'extérieur. Maintenant, est-ce que quelqu'un peut mourir alors que le sang, au lieu de sortir à l'extérieur, il sort à l'intérieur? Quelqu'un il a eu un accident d'auto, paf, de l'extérieur tu vois rien. Mais le choc, il était tellement violent que la rate, elle a éclaté, le foie, il a éclaté, et le gars, il a fait une hémorragie interne. Donc, quand quand le sang sort à l'extérieur, la personne, elle meurt. Quand le sang part à l'intérieur, la personne, elle meurt. Maintenant, si on dit que le sang, il représente le psychique, qui est Adam ou un nefesh, donc quand le sang, il part à l'extérieur, c'est que la personne, d'accord, elle dit, si je pouvais trouver un trou de souris pour me cacher, plutôt mourir que de subir cette honte, d'accord? Il t'en fait la blague, d'accord? T'es tout nu, ils ouvrent la fenêtre et tous les voisins ils te voient. Ouah, tu vas mourir, d'accord? Donc cette honte-là, elle t'a tué. Pourquoi? Parce que ton moi, maintenant, il est exprimé à l'extérieur.
Il est exposé à l'extérieur. Ou alors, je t'ai tellement cassé que ton moi, il part à l'intérieur. D'accord, pendant des années, t'es un brel, t'es un lourd, t'es un débile, tu comprends rien, j'ai aucune foi en toi, tu réussiras jamais. Lundi, j'étais à Milan et quelqu'un il m'a dit, mais mon père il nous a maudits pendant des années. Je maudis que ta mère, elle meurt, qu'elle est morte. Les enfants, il les a maudits, vous êtes des imbéciles, vous êtes des nuls, que votre cercueil, il brûle. Eh bien, les gars, ils sont tous névrosés, tous. Le gars, il a gagné. Le père, il a réussi. Blaïlara, il a réussi. Il les a détruits. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'un enfant, le pauvre, il est en pleine tentative d'existence. Calimero, il veut sortir de la caverne. Et toi, tu lui dis, retourne dans la caverne. Donc, le moi, il va partir à l'intérieur. Et là, c'est plus de la psychologie qu'il faut, c'est de la spéléologie, parce que le moi est allé très, très loin. Ouais. Donc, tu vois que pourquoi c'est comparé à la mort ? Parce qu'il y a deux manières de mourir. Soit ton moi, il part à l'extérieur, ouais, soit il part à l'intérieur. Maintenant, l'autre, il est névrosé, après, il est stressé, après, il est défaitiste, après, il est en dépression, après, il devient autiste, volontaire. Il est plus en contact avec la réalité. Comme des gens qui ont subi des viols ou des choses très graves, des violences très graves, ils ne peuvent pas prendre conscience. Parce qu'à chaque fois qu'ils se rappellent ce qui s'est passé, leur cerveau, il bloque. Donc, ils s'évanouissent. Après, ils reprennent conscience, ils se réévanouissent. Après, ils reprennent conscience, ils s'évanouissent. C'est pour ça qu'ils s'enfuient dans des endroits où là-bas, ils ne peuvent pas se réveiller. Donc, c'est quoi ? Et ça s'appelle un meurtre. Maintenant, la Torah, elle va condamner le meurtre psychologique comme le meurtre physique. Maintenant, étant donné que le but de la vie, c'est quoi ? Kol ha'im zelatzet milakoach el hapoal. Toute la vie, c'est passer du potentiel au réel. Et on a déjà expliqué aussi, ça à peu près 712 000 fois, que le potentiel, c'est quoi ? C'est mon être intérieur, d'accord ? Et que mon être intérieur, il va être projeté à l'extérieur. C'est-à-dire que quand l'énergie de mon âme, elle est prise en charge par mon moi, mon psychique, qui va le réaliser à travers mon corps, ça s'appelle la motivation, qui va le réaliser à travers mon vécu, ça s'appelle la détermination, pour que je me réalise à l'extérieur. Je me réalise. Le moi, le jeu intérieur, il va réaliser le moi extérieur. Maintenant, quand le moi intérieur et le moi extérieur existent, et que les deux sont cohérents, et que le jeu intérieur, c'est celui qui veut, et le jeu extérieur, c'est celui qui fait, et je fais ce que je veux, je suis en équilibre. Ça va ? Maintenant, pour ça, il faut connaître le jeu, il faut maîtriser le jeu. Il ne faut pas que le jeu, il a été substitué par le Yetzer Hara. Il ne faut pas que mes peurs et mes angoisses m'empêchent d'exister. Donc il faut que je existe, et il faut que veux soit maîtrisé, et il faut que le je et le veux soient identifiés. D'accord ? Après, il faut que le jeu extérieur soit aussi construit, de le même niveau que le jeu intérieur, pour être moi-même, le même que moi. Et ensuite, il faut avoir un acte aussi complet que ma volonté. Donc je dois construire mon acte, pour que ça s'appelle que je fais, et je dois construire mon intériorité pour que ça s'appelle que je veux. Et quand la linéarité entre le je fais et le je veux est complète, ça s'appelle un tzaddik, ça s'appelle je fais ce que je veux. Voilà. Maintenant, le nombre de personnes qui atteignent ce niveau, on peut les compter sur les doigts de la main d'un manchot, qui par définition n'a pas beaucoup de doigts. Le manchot est dépourvu de doigts. Ça veut dire que ça prend à peu près 120 ans. Ça prend du temps. Ouais, on prend du temps. C'est pour ça que j'ai écrit le premier livre, que je pensais vraiment que les gens allaient le lire, alors qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont acheté, mais comme une mezouza. Ça porte bonheur. Ils l'ont dans l'étagère. C'est dommage. Il faut le lire, il faut le photocopier, il faut l'user, il faut le raturer, il faut le développer, il faut l'exploiter, il faut l'user. Et quand tu deviendras le livre, alors tu peux jeter le livre à la poubelle, c'est une mitzvah. D'accord ? Mais c'est exactement pareil. Parce que tout le livre, c'est ça. C'est ça que ça s'appelle la vie, une invitation à être. Maintenant, quand toi, tu vas exister, ça veut dire que tu es pris dans une projection existentielle, que tu gères ton faisceau existentiel, que tu te réalises. Alors, ça va bien. Ça s'appelle que tu vas dans le sens de l'existence. Maintenant, à chaque fois qu'il y a un écran à ton projet d'existence, à chaque fois que ton élan est cassé, ouais, c'est comme le gars, il est au starting block, il est prêt. D'accord ? Depuis 7 ans et demi, il fait de l'athlétisme. Et là, ça fait 4 ans et demi qu'il se prépare au championnat du monde. Et il est là-bas, il est maintenant, il est
aux Jeux Olympiques, et il est dans la liste des 10 qui vont courir, et il est prêt à partir, et le gars, il décolle, et toi, tu lui coupes les deux jambes, comme ça. Alors, on dit en français, tu l'as coupé dans son élan. Ouais. Maintenant, lui, il avait un élan de grandir. Lui, il avait un élan de finir médecine. Lui, il avait un élan d'être sincère. Lui, il avait un élan de fonctionner avec cette fille. Et toi, tu lui as coupé l'élan. Maintenant, si on dit que l'élan, c'est l'énergie existentielle qui te projette dans la réalité, donc quand tu coupes l'élan à quelqu'un, tu l'empêches d'exister. Ça va ? Or, si on dit que la définition de la vie, c'est l'existence, exister, être à l'extérieur, ister ex, ouais. Donc, quand tu empêches quelqu'un d'exister, puisque c'est ça la définition de la vie, donc tu l'as tué. Maintenant, c'est quoi faire honte à quelqu'un ? C'est que quand l'autre, il est en pleine tentative d'existence, parce qu'il a exprimé quelque chose, parce qu'il a fait du bien, parce qu'il a fait du mal, parce qu'il a fait une erreur, mais en tout cas, il a existé, et toi, qu'est-ce que tu fais ? Quand il fait quelque chose de bien, tu lui dis, mais t'es un pauvre type, ferme-la, ouais. Et quand tu fais quelque chose de mal, mais raclure, pourriture, tu m'as déçu. Donc dans les deux cas, on ne doit jamais détruire une tentative d'existence. On doit accompagner une tentative d'existence. Donc quand quelqu'un fait du bien, on l'encourage. Quand quelqu'un fait du mal, on le réoriente. Mais jamais on va lui renvoyer à l'intérieur l'énergie. C'est comme si quelqu'un il est en train de vomir et tu lui dis « Stop, 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 la moquette, la moquette !» Mais il va s'étouffer, le gars. Parce que le vomi, il sort par un canal. Tu le retiens, il retourne il va dans les poumons. Et le gars, il est mort. Regardez autour de vous le nombre de gens qui se retiennent de vomir. Ça donne la nausée. Tu dois vomir, vomis. Tu dois le dire, dis. Tu dois crier, crie. Tu dois aux toilettes, va aux toilettes. Les gens disent non, ça se fait pas. Vous savez, nous, dans notre famille, on prend tout sur nous. Ah, c'est pour ça qu'il y a tellement de cancers chez vous. C'est quoi la maladie ? La maladie, c'est l'expression d'un corps qui n'est pas optimisé. Et quand le corps parle, ça s'appelle le mal a dit. Le mal a dit ce qu'il a dit. Donc, il faut laisser sortir les choses. Tu as subi quelque chose, il faut en parler. Maintenant, je ne t'ai pas dit qu'il faut écrire un bouquin. Je ne t'ai pas dit qu'il faut prévenir la moitié de Paris. Il faut que les choses, elles sortent. C'est comme si tu as mangé un truc pourri. Bon, tu étais chez la belle-mère, elle t'a dit « Oh, écoutez, il nous reste encore de la pizza. » Tu dis « Écoutez, mamie, la pizza, elle sent mauvais. »« Ah, ça veut dire quoi alors ? Je suis pas capable !» Tu prends la part de pizza, et au moment où tu vas la mettre en bouche, pour le caveau de ta belle-mère, tu sens que le saumon, il a tourné. Tu sens. Si je le dis, elle va prendre mal. Si je le mange, je vais me trouver mal. Et tu l'avales. Et maintenant, le saumon, il est là. Il hésite. Entre la septicémie et le vomi. Ya'alev et Yavo. D'accord ? Maintenant, quelle différence ? Quand tu as mangé quelque chose de pourri, le corps, Baruch Hashem, ça c'est un miracle du corps, ça prouve bien qu'on n'est pas des fruits du hasard. C'est que le corps, quand tu manges quelque chose qui est dangereux pour la santé, tu vomis. C'est très bizarre. Tu peux prendre un émincé, par exemple, de chambre à air, ne pas tomber malade. Mais tu manges un poisson qui est tourné, tu vomis. C'est pas normal. Moi, j'ai posé la question à des scientifiques. Oui, écoutez, on va réfléchir. Ben, c'est ça, allez-y, continuez. On n'est pas pressé. Ils sont bons, mais ils sont lents. D'accord ? Donc, puisqu'Hachem, il a fait un système extraordinaire, que quand tu as quelque chose de pourri en toi, eh ben, ça te fait du bien de le vomir. Donc, aussi, quand tu as une angoisse en toi, c'est bien de l'exprimer. Maintenant, exprimer, c'est quoi ? C'est pas polluer les autres avec tes problèmes. C'est extérioriser. Tu prends un papier, tu écris ton problème. Tu dis, oui, mais c'est trop, je ne pourrais jamais, c'est trop. J'offre les ramettes de papier. Regarde ce que tu peux écrire en une phrase. Entre 7 et 8 ans, mon cousin a abusé de moi sexuellement. Regarde en une phrase qu'on peut écrire. Mais là, je ne t'ai pas demandé d'écrire. Ça s'est passé en été, le matin je venais de se lever, la tapisserie de la chambre était de telle et telle couleur. Non, je ne t'ai pas dit de faire Mauriac et Balzac. Mais tu prends ta remarque et tu la mets dans la feuille. Et c'est un vrai travail de thérapie. Et tu dis, la feuille, elle est malade et moi, je vais bien.
Parce que si tu es dans le déni, tu dis non, Baruch Hashem, ça s'est bien passé. Ah, l'éthique, non, ça n'a rien à voir, c'est génétique. Non, mais c'est pas possible d'avoir des tics comme ça, mais t'es jeune, t'as 14 ans, qu'est-ce qui se passe? T'as un truc que tu refoules? Non, ça va se calmer. Il faut qu'on arrête d'en parler. Parce que t'as pas extériorisé. Il faut que ça sorte. Sors. Tu vomis. Même va aux toilettes. Et quand ça sort, tu dis, ce qui sort, c'est ma douleur. C'est comme ça qu'il faut faire. Moi, j'ai pas eu la chance de faire des études de psychologie, ou la malchance, je sais pas. Ouais. Donc, mais j'ai donné des milliers de fois ce conseil, et les gens, au Hachem, ils se soignent. Ça veut dire que le monde, en fait, le problème, c'est quoi? C'est que le monde intérieur et le monde extérieur n'ont pas les mêmes règles, d'après la Torah. Le monde extérieur, il est limité, parce que là, il y a la taille de la pièce, il y a le meuble, il y a la table qui me bloque. Ouais, le monde extérieur est limité. Mais le monde intérieur est infini. C'est une phrase du Maharal de Prague. Ouais. Varim asichlim enam mitachat azman. Les choses de l'esprit ne sont pas soumises au temps. Donc elles ne sont pas non plus limitées à la matière. Donc le problème, c'est qu'un problème intérieur, il se développe à l'infini. Mais le même problème, quand tu l'extériorises, il prend une taille. Donc vas-y, fais-le sortir. Mais des fois, les gens, ils ne veulent pas le faire sortir. Parce que le faire sortir, ça voudrait dire qu'il y a un début. Et à un moment, ils vont s'arrêter de parler. Et il y aura une fin. Et vous savez comment s'appelle la fin du problème? Le début de la solution. Mais le syndrome de Stockholm, tu peux le vivre même avec toi-même. Et tu es tellement confortable dans ton rôle de victime que tu dis, mais je ne suis pas adapté à la liberté. Donc je vais bien entretenir ma douleur. Comme ça, si Dieu veut, elle va durer longtemps. Tu dis non. Même si tu n'as pas fait exprès, même si ce n'est pas de ta faute. Même si le chien n'aurait pas dû déposer cette œuvre d'art au milieu du trottoir. Et même si tes chaussures sont neuves. Et même si elles sont usées. Et que tu as mis le pied dedans. Tu ne vas pas rester avec le pied dedans jusqu'à la fin de ta vie sous prétexte que ça porte bonheur. Et là, ils mettent le deuxième pied. Ils s'installent. Ils font une cure. Il paraît que c'est bon pour la peau. Tu as marché dedans. Tu t'essuies les pieds et tu avances. Mais quand je vais faire, j'ai pas ce qu'il faut. Tu prends un bout de bois. Tu mets le pied dans le caniveau, tu frottes, tu grattes, et tu avances. Tu peux pas conserver ta douleur. C'est dangereux. Parce qu'aujourd'hui, c'est une prise de conscience. Demain, c'est une perpétuité. Après, ça devient chronique. Après, ça devient phobique. Et le jour où tu prends conscience que tu ne la maîtrises plus, c'est elle qui te maîtrise. T'as compris? C'est bien, vous avez compris que ce cours, en fin de compte, est une thérapie de groupe. Ouais. Mais c'est ça l'idée, et c'est très très important. Donc quand maintenant on vient, on dit que celui qui fait honte à quelqu'un, il l'a tué. On a dit que la mort, c'est soit que ton moi, il s'échappe à l'extérieur, soit que ton moi, il part à l'intérieur. Maintenant, puisque la vie, la définition de la vie, c'est d'exister. Donc quand moi, je vais empêcher quelqu'un d'exister, je refoule le vomi, je l'empêche de respirer, je l'empêche de parler. Donc qu'est-ce qui va se passer? Son moi, il ne va pas exister. Or, quelqu'un qui ne va pas exister, automatiquement, il va inister. Ex, c'est être à l'extérieur, exister. Inister, c'est être à l'intérieur. C'est un mot qui n'existe pas dans la langue française. J'étais obligé de l'inventer, comme si les Français ne voulaient pas parler de leurs problèmes majeurs. D'accord? Donc, il n'est pas dans le dictionnaire. Bon, il y a inhibé, il n'y a pas inisté. Je ne sais pas pourquoi. J'ai essayé de le mettre dans le dictionnaire. S'ils n'en veulent pas, ni la blonde, ni la rousse, personne n'en veut. D'accord? Donc, c'est quoi l'idée? C'est que si quelqu'un ne veut pas ou ne peut pas exister, s'il ne peut pas parce qu'on l'empêche ou parce qu'il s'en est rendu incapable, soit il ne veut pas parce qu'il veut garder son statut d'invalide de vie, d'accord, de victime. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va être obligé de justifier cette inistance avec insistance. Ouais. Et pour justifier l'inistance, il faut des dossiers. Donc vite, il va regarder, mes parents ne m'ont pas donné l'amour, ma mère a refusé de m'allaiter, mon père ne m'a pas désiré, il a préféré mon frère, le prof ne m'a pas accompagné, le rave ne m'a pas encouragé, Dieu n'était pas là quand j'ai eu besoin de lui, et le gars, il va fabriquer un dossier justificatif d'échec existentiel. Et moi, j'ai toujours la même réponse. La même assiduité et le même temps qu'il a fallu pour fabriquer ce dossier, pour justifier ton échec, c'était le même temps qu'il fallait pour trouver des solutions. Parce que tout le monde sait
qu'avec de l'eau, on peut se baigner, et avec de l'eau, on peut se noyer. Avec de l'argent, on peut faire une grande misva ou aller faire une très grave avéra dans des quartiers chauds qui n'ont pas besoin de chauffage puisqu'ils sont chauds par définition. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bien et le mal n'existent pas. Le bien et le mal, c'est ce que tu fais de la réalité. Tu peux la rendre bien ou tu peux la rendre mal. Ben, c'est exactement pareil. Toi-même, tu peux exister, tu peux te réaliser, tu peux le faire. Et tu vas me dire, oui, mais vous ne savez pas dans quel contexte j'ai grandi. Mes contextes, je dis, les gens, ils étaient dans les camps de la mort. Ils étaient tout nus devant la chambre à gaz, avec leur barbe. Ouais, on leur enlevait la kippa, on leur avait mis un numéro, ils étaient tout nus devant la chambre à gaz. Et au moment où le nazi, il lui dit avance, avance, sale youpin, sale juif. Le gars, il a fait comme ça, il a dit stop. Il l'a regardé dans les yeux, il a dit. Et l'Allemand, il a eu peur. Il a eu peur, lui. Oui, ouais, il fait moins 30. Il est avec sa gabardine en cuir, là. Ouais, il a son uniforme, il a son truc, sa tête de mort, là. Il a sa tête de chien. Il a son berger allemand, qui justifie le fait que lui aussi, il est un berger allemand, puisqu'il a un berger allemand. Et le chien et le maître, ils se ressemblent. Et le mec, il a été choqué. Et le Rav, il a dit stop. Parce qu'il voulait faire le Kriyat Shema avant de mourir. Et il a fait le Kriyat Shema, et après, il est rentré dans la chambre à gaz. Tu peux me dire lequel des deux qui était enfermé? Lequel des deux qui était libre? C'est ça le problème. Donc, après Auschwitz, il n'y a rien. Il n'y a rien de pire. Donc, tu ne peux pas être pire qu'Auschwitz. Donc, si tu me dis, oui, mais vous savez comment ma mère, elle m'a détruite, c'est qu'une femme. Hein. Et si tu as du mal à assumer sa méchanceté, tu n'as qu'à te dire qu'elle était malade. Et puis tu vas voir que ta méchanceté va devenir de la pitié. Mais elle était malade. Elle était malade, elle était schizophrène, la pauvre. Bah oui. Mais j'ai souhaité sa mort. On ne souhaite pas la mort des malades. Oh, bah, que Dieu lui envoie une réfoua chez les mains. Mais je ne crois pas, il y a 2 minutes, tu voulais qu'elle meure. Oui, mais maintenant que c'est vrai qu'elle était malade. Et si tu vas me dire, oui, mais alors quoi? Alors c'est trop facile. Alors à ce moment-là, il n'y a plus de bourreaux. Oui, mais il n'y a plus de victimes non plus. Oui, c'est vrai. Donc, tu es condamné à avancer. Tu es condamné à être mieux. Tu es condamné à sourire. Tu es condamné à assumer. Ah, il y a des gens qui ne supportent pas le fait d'être condamnés. Alors ils sont condamnés, mais en 2 mots. Non. Tu dis la vie d'abord. La vie d'abord. Vachai baem. Ouais, ils vivront à travers elle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a dit encore une fois, que si le but de l'existence, c'est la vie, et que la vie, c'est de se réaliser, et que le fait de se réaliser, ça fait que tu vas exister. Maintenant, quand tu ne vas pas simplement exister parce que psychologiquement tu es épanoui, parce que tu es bien dans ta peau, parce que tu as trouvé la coiffure qui te va et la jupe qui te met en valeur, ça c'est au niveau de ton physique. Mais si en plus de ça, tu arrives à exister spirituellement, qu'est-ce qui va se passer? Il y a la neshama qui donne une impulsion d'existence. Il y a un code de codification de l'impulsion existentielle qui s'appelle la Torah. Si toi, tu vas prendre une réalité physique et que tu en fais un acte de Torah, ce qu'on appelle vulgairement une mitzvah, et que ça va être codifié par une règle qui s'appelle la Torah, sur la base d'une impulsion première qui vient de ta neshama. Donc ta neshama, elle est divine. La Torah qui te relie à la réalité, elle est divine. Et ta réalité, tu l'as rendue divine parce que tu en as fait une mitzvah. Et bien, il va y avoir une espèce d'arc électrique entre Dieu qui est en toi et Dieu qui est devant toi. Et cette irradiation de ton être personnel par cette énergie divine, elle va te rendre intemporel. Voilà. Je vous ai résumé en 2 phrases le cours qui s'appelle « Une part au monde futur ». En fait, c'est la technicité qui nous donne droit au monde futur. Parce que le monde futur n'est pas un endroit où on arrive avec des valises de serfa et on dit au bon Dieu « J'ai droit à quoi ?» Le Olam Haba, c'est quoi le monde futur? Le monde futur, c'est le monde où tu vas continuer à exister après que ton corps va s'arrêter. Maintenant, dans ce monde-ci, on est dans un monde matériel. L'autre monde, c'est un monde spirituel. Maintenant, si toi, tu arrives à dénaturer, d'accord? C'est-à-dire à dématérialiser ton être pour le rendre spirituel, étant donné que dans l'autre monde, la matérialité n'a pas sa place, si entre-temps, toi, dans cet espace de matérialité, tu as sublimé ta matérialité pour devenir spirituel, donc quand tu arriveras dans un monde où il n'y a que de la spiritualité, tu continueras à exister. C'est facile, voilà, c'est tout. C'est pour ça qu'on fait les mitzvot, c'est pour ça qu'on se concentre, c'est pour ça qu'on se purifie, c'est pour ça qu'on ne se pollue pas, c'est pour ça qu'on se construit, c'est pour ça qu'on se sanctifie. C'est pour devenir dématériel, immatériel.
Maintenant, l'immatérialité, ça s'appelle la première étape avant la spiritualité. Et quand tu es devenu spirituel, tu n'es plus soumis au temps. Pourquoi ? Parce que la Torah, c'est la spiritualité. Et la Torah existait, Dieu a écrit la Torah avant de créer le monde. Or, quand Dieu a créé le monde, il a créé la matière, il a créé le temps. Donc, puisque la Torah existait avant que le monde existe, donc la Torah existait avant que le temps existe. Donc, si tu vas t'assimiler à la Torah, tu deviens intemporel. C'est QFD, ce que fait Dieu. Maintenant, si je dis que je ne peux devenir intemporel que parce que je vais exister selon la Torah, donc celui qui n'existe pas, malheureusement, ne peut pas avoir Olam Haba. Parce que c'est une transitivité. Je suis là, j'existe dans la réalité, j'existe spirituellement, et comme j'existe spirituellement dans la réalité, ça me donne droit au monde futur. Donc si moi, j'empêche quelqu'un d'exister, même si c'est que physiquement, même si c'est que psychologiquement, encore pire si je l'empêche d'exister spirituellement, je l'empêche d'avoir accès au monde futur. Donc celui qui fait honte en public à quelqu'un n'a pas droit au monde futur. Parce que comme je l'ai empêché d'avoir accès au monde futur, alors moi aussi, je n'ai pas un monde futur. Ça va ? Je sais que j'ai fait un peu chra, mais c'est le plus pédagogique que j'ai trouvé. Ça aurait dû prendre 8 heures, mais comme je sais que vous n'aviez pas le temps, donc j'ai pris 12 minutes. Mais ça va, c'est clair pour vous ? C'est bien ? Même moi, j'ai bien fait de venir. Par contre, il faut absolument trouver celui qui a allumé le chauffage et l'exterminer. Alors, donc, j'exagère. Ouais, c'est une minuterie, c'est un grave problème. Là, en plus, je l'ai en direct, moi. Donc, si la semaine prochaine, vous voyez que je suis bronzé que de ce côté, ça va être difficile de faire le shawarma pendant toute la soirée. Alors qu'est-ce qui est marqué ici ? Ici, c'est marqué, donc vous avez compris, que celui qui fait... C'est pour ça que celui qui fait honte en public, ouais, il s'est considéré comme un meurtre. C'est pour ça que celui qui fait honte en public, il n'a pas le droit au monde futur. Mais la Gemara, elle va plus loin, si je peux me permettre. Hein. Déjà qu'on a été assez loin, mais... La Gemara, elle dit, quand c'est marqué là-bas, Malbid, Penechavero, Barabim, celui qui fait honte en public, en vérité, Malbin, ça vient du mot lavan. Et lavan, ça veut dire blanc. Mais normalement, on aurait dû dire, mais Adem et Travero. Parce que Adam, ouais, c'est rouge. Maintenant, nous, on dit, il ne faut pas faire rougir quelqu'un. Mais dans la Gemara, c'est marqué, il ne faut pas faire blanchir quelqu'un. C'est bizarre le langage. Ouais. Alors, on dit aussi, il a pâli de honte. Il a pâli. Ouais, c'est quoi pâlir ? C'est qu'il ne sait pas lire. Bon. Alors, la Gemara, elle dit, donc quand il y en a un qui a dit, il y a un Rav qui a dit à Malbin Penechavero, celui qui fait honte en public, il a dit celui qui fait blanchir le visage de son ami. Alors il y a un autre, c'est Shmuel, je ne me rappelle plus, c'est Daf Nunchet ou Nuntet là-bas dans Rabbi Metzia, vous irez vérifier ce soir en rentrant. Alors, il a dit, tu as bien fait de dire blanchir. Comme ça, c'est le langage de la Gemara. Parce que d'abord, la personne, elle rougit et après, elle blanchit. D'accord ? Alors, ça veut dire quoi, rougir et blanchir ? Alors, Tosfot, là-bas, il explique. Il dit comme ça. Nit asfim adamim kodem livroir. Le sang se réunit avant de s'enfuir. Maintenant, on a dit tout à l'heure que la correspondance du sang, c'est le psychique. Maintenant, quand quelqu'un a honte, pourquoi il rougit ? Vous savez pourquoi ? Parce que le sang se cumule là où tu l'utilises à l'instant précis où tu en as besoin. Par exemple, quand tu cours, le sang, il va dans les jambes. Quand tu digères, le sang, il va autour de l'appareil digestif. Parce qu'en se cumulant à cet endroit-là, ça va t'aider à digérer, c'est la chaleur. D'accord ? Le sang, quand tu réfléchis, il monte au cerveau. Parce que le cerveau a besoin d'être beaucoup oxygéné pendant la réflexion. Mais quand tu as honte, ouais, pourquoi le vent il s'en va à la tête ? Parce que d'abord, c'est un problème intellectuel. Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Comment je vais faire ? Où je vais m'échapper ? Oh la honte, oh tout le monde me regarde, oh je vais mourir, je vais crever. Donc d'abord, ça monte à la tête, premièrement. Et ensuite, c'est Boriach mitocho, il dit Tosfot. Le sang, après, il repart à l'intérieur, et tout à l'heure, ce qu'on a dit, c'est la mort psychique, parce que le sang s'enfuit à l'intérieur. Maintenant, j'ai pensé à quelque chose, j'ai oublié. Nous, le sang, il monte à la tête. Ah oui, Hazak, merci, bravo. Maintenant, pourquoi
Ben moi, j'ai pas un gars qui me parle dans l'oreille. Hein. Moi, j'ai que lui. Merci. Bon. Donc, pourquoi le sang, il monte à la tête? Vous savez que le visage, c'est la seule partie du corps qui ne peut jamais être couverte. Si vous mettez un sac en plastique sur le visage de quelqu'un, vous voyez qu'au bout de 10 minutes, il n'est pas content. Peut-être moins, peut-être même moins, peut-être 2 ou 3 minutes, le gars, on sent qu'il n'est pas bien, il est là. Je suis bon, enfin, tu te mets dans des états pareils, essaye de te maîtriser. En fait, il est en train de mourir. Maintenant, le visage, c'est une partie qui ne doit jamais être découverte parce que c'est comme une espèce d'écran. C'est comme sur ta chaudière, il y a un nanomètre, un manomètre, je ne sais pas comment ça s'appelle, un manomètre, qui te montre la température. Ouais, c'est comme dans ta voiture. Là, tu vois, quand c'est dans le rouge, là, tu es en train de couler un joint de culasse. Tu dis non, c'est rien. C'est une odeur, c'est une voiture qui était fabriquée à base d'huile de frites. Donc, non, là le moteur, il va mourir. Là. Tu roules dans le rouge, c'est-à-dire que tu n'as pas d'eau, donc le moteur, il est en train de mourir. Maintenant, de la même manière que l'eau, quand il n'y a plus d'eau dans le réservoir, dans le moteur, ça devient rouge et le moteur, il est en train de mourir. De la même manière, quand le visage du gars, il devient rouge, c'est qu'il est en train de mourir. Mais quand il devient blanc, c'est qu'il a fini de mourir. Ça veut dire que le... Et c'est vrai, si vous avez déjà vu le visage d'un mort, non? Non plus? Même celui que vous avez provoqué vous? Bon. Eh bien, il est gris. Le sang a quitté son visage. Et au contraire, quand quelqu'un il est vivant, il est en bonne santé, il est rose, il est rouge. C'est normal, ouais. Donc en fin de compte, c'est quoi l'idée? C'est qu'on a fait que la personne, elle devient rouge pour que tu te rendes compte que tu vas trop loin. Si tu dis non, mais moi tu comprends, moi je veux l'éduquer, moi je veux le pousser, moi je veux l'encourager. Bon, je le casse un peu, mais ça lui fait du bien. Alors les goïms, ils ont une très belle phrase pour ça, pour ce genre de comportement idyllique. Ils appellent ça, ils disent l'enfer est pavé de bonnes intentions. Alors, tu crois qu'en enfer, qu'est-ce qu'il y a en enfer? Par terre. Il y a des pavés. Et c'est quoi les pavés? C'est toutes les bonnes intentions. Mais moi je dis, n'attends pas d'aller dans l'autre enfer, l'enfer après la mort. Déjà dans ce monde-ci, les gens qui ont des bonnes intentions, des fois, en vérité, ils sont en train de t'organiser l'enfer. Mais c'est pour ton bien. Tu sais, si je te frappe, c'est pour que tu réussisses. Si je t'insulte, c'est pour que tu prennes conscience. Si je te fracasse mentalement, c'est pour t'encourager. Oui, c'est vrai, j'ai envie de mourir, tu m'encourages. Oui, d'accord. Donc ça veut dire la bonne intention, c'est dangereux. C'est-à-dire que tu dois bien réfléchir à une intention que tu prétends être bonne, d'où est-ce qu'elle provient chez toi? D'où est-ce qu'elle vient? Même les bonnes intentions que tu as envers toi-même, il faut faire attention. Parce que des fois, tu ne te rends même pas compte que tu te moques de toi. Maintenant, Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un signal d'alarme. Que quand tu vois que la personne envers qui tu as des bonnes intentions, elle se met à rougir, c'est bon, tu peux arrêter tes bonnes intentions. Non, mais c'est pour l'aider. Non, tu l'aides pas là. Là, il est pris de tremblement, tu t'arrêtes. Là, il s'évanouit, tu laisses tomber. Non, c'est pour son bien, c'est ma méthode, c'est comme ça que mon père il a fait. Oui, ton père il a fait comme ça, mais ta mère, elle s'est pendue. Effectivement, c'est vrai que statistiquement, on a beaucoup de pendus dans la famille. Ben oui, mais si vous avez tous la même méthode d'éducation, tu confonds l'éducation et l'élevage, ça n'a rien à voir. Même les vaches, elles sont dépressives chez toi, d'accord? Donc c'est quoi l'idée? C'est ça. C'est que si on dit que le kavod, le respect, c'est quoi, en fin de compte? Le respect, c'est le droit d'exister qu'on donne à quelqu'un. Comme par exemple, voilà, vous êtes là, vous me voyez, je vous vois, vous me voyez? Donc là, on a ce qu'on appelle un rapport de coexistence. Vous existez, moi j'existe. Alors moi j'existe de manière active extérieurement, vous êtes là de manière active intérieurement. J'espère que vous réfléchissez, vous essayez de grandir. Vous pouvez être passif aussi. Bon, bah, j'espère que ce soir, il y a un mec qui va me remarquer. Vous pouvez aussi venir voir de la poupée ou qui attend, il va venir. Le prince charmant. Tac, tadalak, tac, halak, tadalak. Ouais. Sur son cheval blanc, sorti de la steppe. D'accord? Ou alors vous allez être actif. Maintenant, dans ce rapport de coexistence, vous existez, moi j'existe, vous m'avez donné une priorité existentielle. Parce que vous êtes intéressé, a priori je pense, à ce que je vais dire. Donc quand je vais exiter ce que je contiens, exite. Donc je vais exister ma Torah, vous la recevez. Donc ça veut dire que dans notre rapport de coexistence, vous me donnez la priorité existentielle parce que vous êtes intéressé par le fruit de mon existence. Ça va? Maintenant, moi aussi, de manière
passive, je reçois le fruit de votre existence. Pourquoi? Parce que votre attention, votre désir d'écouter, votre besoin de grandir, il génère chez moi des connexions que je n'ai pas imaginées. C'est ce qu'on dit. Que le maître a plus besoin de ses élèves que de ses maîtres. Donc vous me faites exister et moi je vous fais exister. Maintenant, si moi je vous respecte en tant qu'élève, alors que je pourrais vous détruire en jouant sur les émotions, sur la démagogie, je pourrais tous vous pousser au suicide. Mais au contraire, j'essaie de vous accompagner doucement, doucement dans le labyrinthe de la réalisation personnelle pour que vous sortiez à la vie sans avoir le moins d'accroc. Mais c'est dur d'orienter quelqu'un sans l'obliger à exister. C'est la différence entre inciter et susciter. Moi, j'appelle ça les pointillés. Si vous décidez une fleur, le gars, il dit « une fleur », mais vous lui avez imposé une fleur. Mais si vous dessinez des pointillés et que c'est une fleur, mais vous dessinez les pointillés, et le gars, qu'est-ce qu'il dit? Ah, mais c'est une fleur. Tu dis, oui, t'as raison, c'est une fleur. Ça, c'est la différence entre la pédagogie et la démagogie. La démagogie, je t'impose la fleur. La pédagogie, je te propose les pointillés. Maintenant, il y a des gens qui vont voir la fleur, il y en a qui ne vont pas la voir. Il y en a qui vont, même dans le pointillé, ils vont dire « Ouais, il nous impose, c'est son point de vue, qu'est-ce qu'il croit, on est des nuls ?» Si j'aimais pas les gens, je ne passerais pas 99% de ma vie en dehors de chez moi. Je pourrais rester tranquille. Je prendrais un club, une secte, je les ferais marcher à la cuillère, à la baguette. Non. Vous êtes là, vous voulez grandir. Moi, ça m'intéresse de faire grandir. C'est ma drogue à moi de voir les gens grandir. Ouais, c'est bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a un rapport de coexistence. Maintenant, dans ce rapport de coexistence, de manière ponctuelle, vous me donnez une priorité existentielle. Parce que vous êtes intéressé à ce que j'existe pour vous. Donc, ça s'appelle le kavod. Donc, le kavod, c'est le droit d'exister que vous donnez à l'autre. Ça va? Donc, les parents, ils vont faire exister leurs enfants. Parce qu'ils vont leur faire le kavod. C'est quoi le kavod? C'est que je sais que tu as un grand potentiel, j'ai confiance en toi, je t'aime, je t'encourage et tu réussis. Je te fais kavod. Donc tu existes. Maintenant, la Torah, elle veut que les enfants fassent kavod aux parents. C'est quoi le kavod? C'est pas ferme-la, assis-toi par terre. Ouais, embrasse la main et supporte les insultes. Non, c'est faire exister les parents. C'est-à-dire quoi? Voir leur côté positif, chercher l'amour du père, même s'il n'est pas très voyant, chercher la crainte de la mère, même si elle n'est pas expressive. Donc, qu'est-ce que je fais? Moi, en tant qu'enfant, j'ai une mitzvah d'aider mes parents à jouer leur rôle de parents. Or, comme j'ai besoin de mes parents, puisque parents c'est père, père c'est repère, d'accord? Donc, j'ai besoin que mes parents jouent le rôle de repère pour que moi, dans ma trajectoire existentielle, je sois maintenu assez longtemps pour avoir une structure. Maintenant, si moi, je ne respecte pas mes parents, puisque mes parents sont mes repères, donc je n'ai pas de repère. Donc tu verras que les gens qui quittent très tôt l'école, ou les gens qui refusent l'autorité, ou les gens qui refusent leurs parents, ils sont ou autodidactes ou paumés. Ou ils sont paumés parce qu'ils n'avaient pas de repères, ou ils sont autodidactes parce qu'il a fallu qu'ils se fabriquent des repères eux-mêmes. Parce que c'est pas parce qu'on ne respecte pas les parents qu'on est foutu. Mais seulement c'était plus simple. C'est comme si tu veux faire avancer un train sans rail. Il peut avancer, mais il risque de dérailler, puisqu'il n'y a pas de rail. Et puis il ira beaucoup moins vite. Essayez de faire avancer un train dans une prairie, même si vous voulez rejoindre la petite maison qui est dans la... Mais vous allez voir que très vite, le train il va s'embourber. C'est dommage, parce qu'il manquait les rails. Donc les maths, la physique, la guémara, la discipline, l'esprit, l'affirmation, la motivation, c'est les rails. Tu te dis, moi les rails, j'en ai rien à treuf, j'ai pas besoin de rails. Et bien bizarrement, ta locomotive, ça fait 17 ans qu'elle est au même endroit. Pourtant, tu es motivé, mais tu ne bouges pas, parce qu'il manque les rails. Donc les parents, c'est les rails des enfants. Ça va? Donc la Torah, elle a demandé aux enfants, respectez vos parents, parce que vos parents vont vous donner les repères. Ah, mais non, ici les parents eux-mêmes, ils sont paumés. On a déjà expliqué 36 000 fois qu'il est très important que les maîtres nageurs sachent nager. À cause du niveau de traumatisme du noyé qui voit que le maître nageur lui-même est en train de se noyer. Ça, c'est quand ta mère, elle n'arrête pas de crier et que tu vois ses dents. Ça s'appelle les dents de la mer, ça a été repris au cinéma. Ouais.
Tu dis, mais pourquoi tu cries? Alors elle dit, est-ce que vous me poussez à bout? Donc nous, en tant que parents, on doit avoir un bout très très loin qui fait qu'on ne peut pas nous pousser à bout. Et vous, les enfants, vous ne devez pas pousser vos parents à bout, parce que quand vous les poussez à bout, eh ben, ils deviennent des enfants. Et maintenant, ça fait un gain. Et comme moi, je sais que j'ai besoin de mes parents, donc la Torah, elle te dit, respecte tes parents. Ça veut dire, aide tes parents à exister en tant que parents pour que tu aies les repères dont tu as besoin. Maintenant, si toi, tu respectes tes enfants, automatiquement, tes enfants, ils vont eux-mêmes te respecter, et en te respectant, ils vont t'aider à les respecter. Même François Dolto, il n'avait pas pensé à ça. Donc le respect, c'est le droit d'exister que tu donnes à l'autre. Maintenant, quand tu respectes ton magasin, ton magasin, il va te exister pour toi. Il va t'amener la bracha. Mais si tu dis, il est en fond de cours, il est mal placé, il n'est pas bien éclairé, le vendeur, il est nul, le produit, il est mal acheté, j'ai perdu à l'achat, ton magasin, il va devenir une tombe. Et là-bas vont mourir toutes tes ambitions en même temps que tes bénéfices. Parce que tu l'as tué. Parce que tu n'as pas fait kavod au magasin. Tu n'as pas fait kavod au produit. Ouais. Donc si le kavod, c'est le droit d'exister que tu donnes à l'autre, d'accord? Donc, qui c'est celui qui fait exister tout ce qui existe? Hachem. Ouais. Comment il s'appelle? Melech HaKavod. Ou Melech HaKavod. C'est lui Melech HaKavod. C'est quoi Melech HaKavod? Ça ne veut pas dire, lui c'est Melech HaKavod. Oh, tu sais qui c'est le bon Dieu? C'est le Melech HaKavod. Il a le droit au Kavod, c'est le Kavod. Rabotai, je m'excuse de vous dire, mais le bon Dieu n'a pas besoin de nous. Tu dis, non, mais je vais lui faire une tova. Un coup d'épaule. Il va bien, il est bien. Par contre, nous, on a besoin de lui. Ouais. Maintenant, moi, je peux l'encourager à m'aider à être. Vous me suivez ou... Ouais. Parce que puisqu'il s'appelle Melech HaKavod, et qu'il y a une forme de mimétisme, parce que souvent, j'ai déjà dit plusieurs fois, mais il faut que ça rentre, souvent, le reflet du miroir ne fait que refléter la personne qui est en face du miroir. Vous avez vérifié ça déjà, non? Souvent, le reflet correspond à la personne qui est en face du reflet. Ça va ou c'est trop abstrait? Eh bien, la vie, c'est le reflet de ce que tu es, et Hachem, c'est le reflet de ce que tu es, et de ce que tu fais. D'accord? Donc, bon, les goïms, ils disent, souris à la vie te sourira. Mais nous, c'est plus compliqué que ça. Ça démarre par Mida Keneged Mida, le cours qu'on a fait la semaine dernière, ou il y a 2 semaines. Ah, il y en a qui révisent. D'accord? Et après, ça devient quoi? Ça devient une forme de mimétisme entre toi et Dieu qui s'appelle la Hashgacha, l'intervention divine. Maintenant, tu peux faire des choses énormes, puisque Dieu est énorme, ou tu peux faire des choses mesquines, parce que Dieu, il va se rapetissir, puisque tu le vois petit. Donc, quand toi, tu fais kavod à Hachem, tu lui fais le kavod, donc lui, il te fait le kavod. Et si le kavod, c'est le droit d'exister, étant donné qu'Hachem existe dans ta vie, dans la proportion que tu lui donnes à exister dans ta vie, donc, plus il va exister dans ta vie, plus il va te faire exister dans la réalité. Après, tu comprends pourquoi il y en a qui n'arrivent même pas à faire asseoir leur chien, et il y a des gens qui arrivent à gérer 600 000 personnes. Tu dis, mais attends, je comprends pas, le mec, 600 000 personnes, toi, tu as 3 employés, tu deviens fou. Tu dis, mais arrête, fais la vaisselle, toi. Toi, tu sers au bar, c'est facile à comprendre, non? Toi, tu vas à la cave, tu amènes les pizzas. Bon, il n'arrive pas, le mec. L'autre, il en a 600 000. 600 000. Tu dis, attends, c'est pas possible. Le mec, il est patron de l'usinor Sassilor. L'autre, il est patron de Total. Tu dis, mais comment vous faites avec le personnel? Ça va, c'est pas trop compliqué? 600 000. Le gars, il gère. Il gère. Bon, lui, il gère, toi, tu digères. C'est un format dans la tête. Oui, il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Et des gens comme ça. C'est une grave maladie, ça s'appelle mesquine. Oh, je vois rien. Oh, je vois rien. Mais vas-y. Oh, l'autre, il croyait que la vie, c'était un écran de téléphone. Oh,
On lui a dit, mais t'as un grand écran là. Vas-y, regarde autour. Oh, c'est un grand écran. Tu sais, moi j'ai un 8 pouces, moi j'ai un 15 pouces, moi j'ai un 38 pouces, moi j'ai un 80 millions de pouces. C'est ça le problème. Il dit maintenant, puisqu'Hachem, il est Melech HaKavod, et le Kavod c'est le droit d'exister, donc Hachem c'est lui qui détermine et qui te donne le pouvoir d'exister. Et tu vas dire alors quoi? Alors ça dépend, alors si j'ai du mazal, j'ai pas de mazal, si le bon Dieu s'occupe de moi, s'il m'a oublié. Mais le problème, c'est le contraire, c'est que lui, il va te faire exister en fonction de combien tu l'as fait exister. Donc si toi, tu deviens le centre du monde, et tu dis après moi, il n'y a rien, et quand je vais mourir, l'univers va s'arrêter. Donc le bon Dieu, il dit, tu sais, tu fonctionnes bien tout seul, je crois qu'on va te laisser. Hein. On va te laisser tout seul. Mais si toi, tu t'annules, et que ton moi ne fait pas écran devant Hachem, donc maintenant, toi et Hachem, vous êtes en harmonie, vous êtes en fusion. Donc toi, tu deviens diffuseur d'Hachem dans le monde. Et comme Hachem, il est infini, donc ta diffusion est infinie. Ou non, tu dis non, moi, c'est mon petit projet. Et si Dieu veut blinéder, blonéder, comme les Oranais, je vais finir de le payer, ce petit 2 pièces. À Quimper. Oui, je vais le payer. 73 000 €. Falchetan. Comme la grand-mère, elle disait, oui. Tu es en train de nous prendre la tête pour frimer sur un 2 pièces, un studio à Quimper, que tu as mis 21 ans à payer, parce qu'avec ton crédit revolver, maintenant il te reste un revolver pour te tirer une balle. Mais tu aurais pu apprendre la Torah entière. Tu aurais pu être un partenaire de Dieu dans la création du monde. Tu aurais pu avoir une grande famille avec des tzadikim. Et toi, tu es tout fier d'avoir payé ton 2 pièces. Mais ton 2 pièces, il est tellement petit, c'est la taille d'un cercueil. Vas-y, va t'enterrer là-bas. En plus, il est tout en longueur. Il manque que les poignets. Et l'autre, il est fier d'être mesquine. Mais tu sais que j'ai un 2 pièces. Tu sais que j'ai un 2. Et moi, j'ai un palais. Tu vois ta belle table avec tous les enfants et les petits-enfants. Et l'autre, il est fier. Il a dit, moi, j'ai un 2 pièces. Moi, tu crois que je vais gagner de l'argent que mes enfants ils vont gaspiller? Je préfère ne pas avoir d'enfants. Et bien, le pire, c'est qu'il n'a pas l'argent, il n'a pas les enfants. Ah bah. Parce que si on te donne des raisons de le dépenser, on va te donner des raisons de le gagner. T'as pas compris encore? Si tu as une femme qui est dépensière, le bon Dieu est obligé de t'envoyer la bracha. Si tu as un mari qui est généreux, Hachem, il est obligé de lui envoyer de quoi? Donc l'autre, il étouffe sa femme, parce qu'elle dépense trop. Parce que des fois, elle sort des toilettes, elle oublie d'éteindre. Il marche schéma. Mais qu'elle laisse allumer. Qu'elle laisse allumer, la pauvre, qu'elle laisse. Elle a peur dans le noir. Qu'elle laisse allumer. Une fois, j'ai invité quelqu'un Shabbat. Il m'a dit, Rav, excusez-moi, mais les lumières, elles s'éteignent à quelle heure? Je dis, non, elles ne s'éteignent pas. Il me dit, quoi, Shabbat? Il n'y a pas de minuterie? Je dis, pourquoi faire? Il dit, bah, c'est haram. C'est dommage, c'est du gaspillage. Gaspillage de quoi? Et si je me réveille à 4h30 du matin et que j'ai envie d'étudier, je ne pourrais pas parce qu'il n'y a pas de lumière. Je vais dire, bah, je vais rester dans mon lit en train de tourner, en train de rêver de la voisine. Non, je me lève, il y a de la lumière. Je prends ma guémara, je m'assois, il y a de la lumière. 4h, 5h, 6h, 7h, et alors il y a de la lumière. À quoi ça sert? Oui, mais quand même, c'est de l'argent. Tu sais combien ça coûte, toute cette maison-là, en épaule économique, là? 2,80 € pour un Shabbat. Tu es en train de réfléchir, mais même les neurones que tu as gaspillés pour le souci des 2,80 €, tu sais combien ça coûte les neurones? Tu sais combien ça coûte pour remplacer des neurones? Ça ne se remplace pas. Donc moi, j'ai un problème, je gaspille de l'électricité. Toi, tu gaspilles ta vie. Lequel des deux qui est radin? C'est ça l'idée. Ça veut dire il faut le shefa, il faut la générosité, il faut l'ouverture, il faut le... Maintenant, comme tu as une générosité, une fois, il y a quelqu'un, il m'a dit, mais pourquoi vous en mettez tellement dans les cours? Ça ne sert à rien, mettez un petit hidouche, et après vous racontez 3 histoires du Baal Shem Tov, et c'est bon, comme la majorité des rabbins, il faut garder les réserves, on ne sait jamais si vous n'avez plus rien à dire la semaine d'après. J'ai dit, parce que mon père, Zichrono Libracha, il achetait jamais des kilos.
de pêche, il achetait des cajots. Et quand on lui disait, mais ils vont jeter, qui jettent? Tu montres la bracha aux enfants. Tu montres pas la mesquinerie. Tu donnes. Lui, mon père, à un moment, il s'occupait d'un rayon de légumes dans un Franprix, parce que c'était le seul train qu'il avait trouvé pour pas transgresser Shabbat. Il me disait à chaque fois, tu te rends compte, ils viennent, ils achètent un oignon, un poireau, un céleri. C'est pour la soupe. On va faire la soupe ce soir, on va faire la soupe. J'ai dit, mais la soupe, mais fais une soupe. Combien vous êtes à la table? Eh ben, moi et personne. Ah, ça fait du monde, ouais. Mais vas-y, achète des cajots. Et lui, le pauvre, il tirait les cajots. Il allait à la ligue là-bas. Il ramenait les cajots. Tout seul, le pauvre, jusqu'à 80 ans. Il allait chercher les fruits pour la seudachie de la synagogue. Et les autres avec permis, ils n'allaient pas. Et lui, le pauvre, à pied, il allait. Ouais. Parce qu'il a dit, il faut que ça soit le kavod Shabbat. Donc ça veut dire comme il a appris la générosité dans la nourriture, alors tu donnes aussi la générosité dans le spirituel. Donne-leur. Encore des chidushim, encore des... Eh bien, ils ne retiennent pas tout, et ils ne comprennent pas tout. C'est pas grave. Mais ils ont compris que la Torah, elle est grande. Pas du dire, bon, alors en résumé, c'est comme des fois à la fin du cours, le gars il dit, bon Rav, en une phrase. Tu crois que si j'ai pris 1h30 pour t'expliquer quelque chose, c'est un truc que j'aurais pu dire en une phrase. Mais ce que toi, tu as pensé en 21 ans, je te l'ai dit dans une phrase déjà, dans le cours. Après, le reste, je t'ai rajouté le reste de ta vie. Je t'ai rajouté la vie que tu ne vas pas vivre encore. Ouais. Mais tu crois que si je pouvais dire en une phrase ce que j'ai dit en 1h30, je l'aurais dit en 1h30. C'est à toi de prendre le cours, ouais, de l'enregistrer, après de le mettre par écrit, et après de le séparer en séquences, et après de mettre 4 mois pour... Et pas de dire le mois prochain, la semaine prochaine, il en avait des bonnes. Là, il a tapé. Il était en forme. Mais je l'aurais su si j'étais Gad Elmaleh, mais enfin, ça n'a pas de sens. D'accord? On est là pour apprendre, on est là pour grandir, on est là pour évoluer. Et pour évoluer, il faut beaucoup d'éléments. On ne peut pas se permettre d'avoir des petites idées, des petits principes à 2 balles. Sois gentil, tiens-lui la porte quand elle sort. C'est pas ça le kavod. Le kavod, c'est de faire exister l'autre. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il est Melech à Kavod. Donc, il donne le droit d'exister à l'autre. C'est pour ça que c'est marqué que l'Obarati et l'Alirvodi, Hachem, il a dit, ce monde-là, je ne l'ai créé que pour mon Kavod. Toi, tu dis quand même, le bon Dieu, pour qui il se prend, je l'ai créé que pour mon Kavod. Mais t'as rien compris. Un père, quand il voit ses enfants qui sont bien, c'est son Kavod. Hachem, quand il voit des Bnei Israël qui font Kiddush Hachem, c'est son Kavod. Donc c'est quoi l'irvodi? Ouais, c'est qu'en fait, toi en existant, tu lui fais kavod. Et que le kavod, c'est d'exister. Donc toi en existant, tu fais exister Hachem. C'est pour ça que normalement, quand un homme, un non-juif, il voit un juif, il doit penser à Dieu. C'est comme ça. Vous avez compris ou non? Quand un non-juif, il voit un juif, il doit penser à Dieu. Il doit dire Dieu existe. Mais si quand il te voit, il pense au poker, il pense aux princesses de Monaco qui ne sont pas encore mariées. C'est grave. C'est grave. Il faut envisager la conversion. Si déjà tu n'as pas fait une croix dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu représentes quelque chose, que tu le veuilles ou non. C'est pour ça que quand un ministre, il dort avec sa secrétaire, on dit, ça va, il est en bonne santé. Mais quand il est feuge, il passe à la télé. On lui fait un procès. Parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Nous, on n'a pas le droit à l'erreur. Nous. Les autres, ils ont le droit. Nous, non. Chez eux, l'erreur, c'est une qualité morale. Et chez nous, ça Hilul Hashem. Tu m'en fais écouter, j'ai le droit quand même d'avoir une tendance à être attiré par les personnes du sexe opposé. À la limite, pour un étalon, c'est une preuve de virilité. Oui, mais pas toi. Toi, non. Toi, tu dois être un sadique, tu dois être droit, tu dois être pur, tu dois être investi, tu dois être profondément honnête. C'est comme ça. Tu es condamné. On est condamné, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit à l'erreur. Pourquoi? Parce que nous avons été créés pour faire son kavod. C'est ça notre kavod à nous. Ouais, notre kavod à nous, en tant qu'enfants, c'est que les gens disent ils disent à nos parents, vous avez des enfants extraordinaires. Et nous, notre kavod à nous, c'est de dire, Baruch Hashem, on a des parents extraordinaires. C'est ça notre kavod. Notre kavod, c'est notre conjoint. Ma femme, c'est un diamant, c'est une princesse. Mon mari, c'est un roi. Ouais. Mes enfants, ils sont extraordinaires. Ma communauté,
elle est magnifique. Mon pays, il est énorme. C'est ça le kavod. Parce que le kavod, c'est quoi on a dit? C'est le droit d'exister. Donc l'espace de réalisation de mon existence, c'est l'espace du kavod. Ça va? C'est pour ça que Hachem, il est Melech HaKavod. Hachem, Dieu, il est le roi du kavod. C'est-à-dire, et c'est quoi Hachem? C'est Yud, He, Vav, E. D'accord? Le tétragramme. Et la racine du tétragramme, c'est quoi? C'est OV. Et OV, c'est quoi? C'est être. Et avec un Yud devant, c'est quoi? Celui qui fait être. Donc Hachem, c'est celui qui fait être. Et on a dit, le kavod, c'est quoi? C'est de donner à l'autre le droit d'être. Maintenant, quand vous prenez le nom d'Hachem, Yud Kevavke, le Yud, c'est 10, la valeur numérique. Le He, c'est 5. Le Vav, c'est 6. Et le He, c'est 5. Et quand vous multipliez par lui-même, donc le 10 par le 10, ça fait combien? 100. Le He par le 5 par le 5, ça fait 25. Deux fois, ça fait 50. Ça fait 150. Et le 6 par le 6, ça fait 36. Donc ça fait combien en tout? 186. D'accord? Et 186, c'est la valeur numérique de Makom. Et Makom, c'est un nom de Dieu. Ça va? Ça veut dire que la démultiplication de Yud Kevavke, ça donne Makom. Et Makom, on a dit quoi? C'est l'espace, c'est le lieu. Et on a dit que le lieu, c'est quoi? C'est l'espace de réalisation de l'être. Donc Dieu, il donne Yud Kevavke, qui te fait être, il génère aussi l'espace dans lequel tu pourras être. Donc il s'appelle Makom. Parce que Makom, c'est le lieu. Or, la multiplication de Yud Kevavke par lui-même, c'est Makom. Et c'est quoi la multiplication en philosophie? Vous savez ou non? Non? Sortez un petit peu. Sur la religion, la religion. La multiplication, c'est l'exponentiel. T'as un kilo de farine, t'as fait 12 chalotes. Boum. C'est très bizarre les farines. Avec ce kilo-là, cette farine-là, tu fais 6 chalotes. Avec celle-là, tu fais 4 chalotes. Avec celle-là, tu fais 8 chalotes. Tu dis, bah, je sais pas, c'est pas la même farine. Elle n'a pas la même bracha. Je parle pas de celle que tu aspires. Je parle de celle que tu... Ouais. Pas la poudreuse, d'accord? Donc, celle-là, tu peux pas la pétrir. Tu dis, mais pourtant, bon, ouais. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la multiplication, c'est que ça se développe. Comme le bébé, tu l'accouches, 2,5 kg, 54 cm, et maintenant, 1,92 m, 112 kg de muscles. Tu dis, mais d'où il sort, Maurice? Maurice, il sort de là. Tu dis, c'est pas possible. C'est la bracha. Ouais, multiplication. Tu te rappelles de lui, tu te rappelles. Alors vas-y, va dire. Ratus est un rat. Ratus est un rat. Ouais, chatus est un chat. Je ne sais plus comment il s'appelait celui-là. Ouais. Et maintenant, tu le vois. Et ben voilà, major promotion, Supélec. Tu dis, attends, c'est pas lui, je me rappelle, il balbutiait le ratus. Tu vois, il était Supélec au potentiel. Ouais. Mais à l'époque, c'était la lecture. Donc, il a multiplié. Donc, son Yud Kevav Hachem, il a fait que son OV, il est devenu un Méavé. Ouais. Donc, il a été Méavé, son OV. Comme Hachem, il est Méavé, Kol Havayot. Hachem, il fait être tout ce qui est. Maintenant, pour que celui qu'on va faire être, il puisse être, il a besoin d'un espace de réalisation. Comme un arbre, il a besoin d'espace. Si tu fais grandir un peuplier dans un tuyau, tu prends une gouttière en plastique, ouais, qui fait 10 cm de diamètre. Tu plantes le peuplier, il fait 10 cm. Tu le plantes et tu mets dessus le tuyau. Et tu l'arroses par en haut, tu te débrouilles, il pousse à l'intérieur. On ne sait pas comment, sans lumière. Bon, tu prends une matière plastique qui fait passer les ultraviolets et il pousse. Donc maintenant, au bout de 10 ans, tu as un peuplier qui fait 12 mètres de haut, mais qui fait 10 cm de diamètre. En fait, tu as créé une autre race de peupliers qu'on appelle les séquoias en botanique, les séquoins en psychologie. C'est quelqu'un qui n'a pas eu l'espace existentiel. Un séquoin. Un coincé. Il y a des gens comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Mais qu'est-ce que tu as à dire? Qu'est-ce que tu veux? Tu dis, bon, écoute, ça fait longtemps que tu es constipé. Oh, d'accord.
de la naissance. En fait, il a grandi dans un tuyau. Ouais, Hachem dit non, il faut de l'espace. Tenlo makom, donne-lui de la place, donne-lui de la place. Il a besoin, ça s'appelle un espace vital. Maintenant, comme il y a un espace vital, parce que tu as besoin de ta chambre, il y a un espace vital dans le mental, laisse-le réfléchir, laisse-le faire des erreurs, laisse-le grandir. Mais tu dis, mais c'est risqué, s'il fait des erreurs, il fait des erreurs. Ah ben oui, on grandit de ses erreurs. Alors attention maintenant. Maintenant, si je dis que le kavod, c'est le droit d'exister, et que Hachem, il est là pour faire exister, donc c'est aussi Hachem qui fait exister le bien, et il fait aussi exister le mal. La seule différence, c'est qu'il n'est pas partenaire du mal. Mais le mal est nécessaire. Parce que comment tu sais, toi, que le noir, il est noir si ce n'est pas le blanc? Comment tu sais que cette couleur, elle est vive si tu n'avais pas la couleur terne? Comment tu connais la valeur du diamant si tu ne sais pas que les cailloux ne valent rien? Comment tu sais que l'immeuble, il est grand si à côté, il n'y a pas une petite maison d'un étage? Donc, malheureusement, ou heureusement, on a besoin de la référence. Et bien, la référence du mal, c'est le bien. Et la référence du bien, c'est le mal. Donc, ça s'appelle le mal nécessaire. Maintenant, les acteurs du mal ne sont pas déterminés. Dieu, il fait un appel d'offres, il me dit, tiens, il faudrait 2 brels. Tu lèves la main, Baruch Habba Bekoum. Tu dis, il faudrait un tzaddik. Tu lèves la main, viens mon petit. Il nous faut des candidats. Ouais. Donc après, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est pour ça, d'ailleurs, que c'est bizarre, parce que si on dit que Dieu, il a besoin du mal, alors pourquoi est-ce qu'on est condamné pour avoir fait du mal? Eh bien, bizarrement, c'est très bizarre, mais c'est comme les gens qui te disent, oui, mais Rav, si tout le monde se met à étudier la Torah, qui c'est qui va faire des dons à la yeshiva? J'ai envie de te dire, Alléluia. C'est dur la yeshiva, c'est dur. C'est dur de s'asseoir 14 heures par jour. Donc t'en fais pas, que les gars, ils vont pas faire la queue. Par contre, pour aller en boîte, ils vont faire la queue. Ils vont dormir tout le Shabbat de vendredi soir jusqu'à samedi soir, pour avoir la chepée le soir de... Ouais. Mais rien, ni qui douche, ni Birkat Amazon, rien. Comme ça, ils se réveillent samedi soir. Je suis prêt à faire la nuit complète. Ça, c'est vrai. Ils ont la pêche pour faire des avérotes. Ouais, ils ont. Tu dis, va à pied, va faire la queue 6 heures, il y a un nouveau film qui sort, le mec, il fait la queue sous la pluie. Tu dis, va étudier la Torah. Il traîne les pieds, on voit les marques sur le sol. Tu dis, mais tu vas t'user les chaussures jusqu'aux genoux. Tu les vois, les gens, partir à la synagogue, avec leur Magen David, comme ça. Ça s'appelle le chemin de Magen David, très très connu. Ça a été repris par un gars de chez nous il y a 2000 ans, qui a mal tourné d'ailleurs. On a fait une croix dessus. Mais c'est quoi l'idée? Ici, l'idée, c'est ça. C'est que si Hachem, il s'appelle Melech HaKavod, donc ça veut dire quoi? Il va donner le droit d'exister. Or, nous, à notre niveau, à nous, qui avons une vision de ce qu'on appelle de la vérité relative, alors on a du mal à comprendre la vérité absolue. La vérité relative, c'est que le mal, c'est le mal et le bien, c'est le bien. Mais la vérité absolue, c'est que le mal et le bien par un même projet qui s'appelle le bien. Ça va? Comme tu mets du sel dans la tarte pour faire ressortir le goût du sucre. Tu dis, mais enfin, écoutez, est-ce qu'on met du sel dans Est-ce qu'on met du sel? Tu sais pourquoi le coca, il est bon? Parce qu'il y a du sucre. Mais tu sais pourquoi il y a beaucoup de sucre? Parce qu'il est très amer. Donc on met des produits extrêmement amers pour pouvoir mettre beaucoup de sucre. Maintenant, l'amertume, pour la faire... Parce que si on ne mettait pas d'amertume dans le coca, mais tu ne pourrais pas la boire. Déjà, le jus de raisin, tu n'arrives pas à le boire. Tu dis, mais c'est trop sucré. Mais le coca, il y a 7 sucres par verre. Donc c'est du sucre solide, liquide. Maintenant, pour pouvoir mettre plus de sucre, on met plus d'herbe amère dedans. Donc en fait, le coca est très très amer. Mais il est sucré. Vous me suivez ou... C'est pour ça que la vie, elle est très très dure. Mais on met du sucre. Il y a des gens qui mettent du sucre qui s'appelle la maturité, la volonté, le bien-être et le bonheur. Il y en a qui mettent du sucre qui n'est pas encore autorisé en France. Mais ça va venir. C'est juste une question de temps. Ils ont recommandé le vin rouge en 14.
Ils vont obliger le cannabis bientôt. C'est obligé. Au minimum, obligé. Au moins 2 joints par jour. Ouais, ça va être logique. Mais c'est quoi l'idée? C'est ça. C'est qu'en fin de compte, tu peux avoir... Qu'est-ce que tu vas faire en fin de compte? Si on a dit que le kavod, c'est le droit d'exister, alors Akadosh Baruch Hu, il va distribuer le droit d'existence. Maintenant, puisque le bien et le mal font partie de la réalité, donc il va falloir faire exister le bien, exister le mal. C'est pour ça que Bil'am, qui était le prophète, ouais, quand son ânesse, elle a parlé, oui, c'était un miracle. Vous savez que la capacité de parler de l'ânesse, elle était inscrite dans les 10 choses qui ont été créées avant la création du monde. C'est-à-dire que Dieu, avant de créer la création du monde, il a créé 10 choses qui allaient être nécessaires dans le monde, dont l'ouverture de la bouche de l'ânesse. Et aussi la capacité à la mer de s'ouvrir. Mais là, tu dis, mais la mer, elle va s'ouvrir, c'est normal. Il y a 3 millions de personnes qui vont être sauvées, il faut que la mer s'ouvre. Mais que l'ânesse, elle puisse parler, quel intérêt? Parce que l'ânesse, elle va parler, Bilam, il va dire, mince, l'ânesse, elle parle. Donc, il va être choqué, Hachem va lui dire, mais comment ça se fait que tu n'as pas vu ce que l'ânesse a vu, donc tu n'as pas le niveau, donc automatiquement tu vas bénir les bénis Israël au lieu de les maudire. Donc l'ânesse, en parlant, elle a fait un Kiddush Hachem. Elle a sanctifié le nom divin. Donc un miracle qui a été préparé pendant plus de 1500 ans, c'est dommage de le gaspiller. Et bien pourtant, le lendemain, l'ânesse, elle est morte. Tu dis, mais je ne comprends pas, mais c'est un Kiddush Hachem, laisse-la vivre. Oui, mais le problème, c'est que tous les journalistes, des journaux intellectuels comme Public, Closer, ils vont aller interviewer l'ânesse, Madame Bilam. C'est que Bilam avait des relations avec son ânesse qui n'étaient pas de type Monopoly. D'accord? Donc ils vont aller l'interroger. Il dit alors comment il est, Monsieur Bilam, dans la vie de tous les jours? Donc pour pas que Bilam, il ait l'archouma, Hachem, il a dit on va tuer l'ânesse. Parce que si Bilam avait eu la honte, donc il serait planqué quelque part. Donc soit il aurait été un névrosé, soit il serait suicidé, soit il aurait disparu de la circulation. Mais Bilam ne peut pas disparaître. Parce qu'à la fin des temps, la Gemara elle dit, quand Hachem va dire au peuple, mais pourquoi vous n'avez pas appliqué la Torah? Ils vont dire, mais nous on n'a pas eu un prophète comme Moshe Rabbeinu. Et Hachem il va dire, mais vous avez eu Bilam? Ils vont dire, ah, c'est vrai. Mais si Bilam, il avait été détruit par la honte, donc il n'aurait pas pu jouer son rôle de prophète. Donc à la fin des temps, on n'aurait pas eu une réponse à donner au peuple, pourquoi vous n'avez pas accompli la Torah. Donc, il fallait respecter Bilam pour que Bilam continue à exister, et même s'il fallait détruire la chose qui empêchait Bilam d'exister. Et même si ça engendrait qu'on a une perte d'un Kiddush Hachem, parce que l'ânesse en elle-même, c'est un Kiddush Hachem, c'est une sanctification du nom divin. Donc Hachem, il a même besoin que Bilam, il existe. Ça va? Donc Hachem, il a aussi besoin que Amalek, il existe. Pour que les Bnei Israël, ils existent. D'accord? Donc Hachem, il a besoin que Yerushalayim existe. Mais il a aussi besoin que Las Vegas existe. Parce que sinon, tu n'aurais pas le libre arbitre. S'il n'y avait que des yeshivot, comment tu ferais? Donc il faut que le magasin caché, il soit juste à côté du restaurant Taref. Super bon. Tu dis, mais c'est bon. C'est pas caché. Mais c'est bon. C'est pas caché. Mais c'est bon. Il faut qu'elle ait toutes les qualités, sauf un défaut, une petite croix. Elle est gentille, elle est douce, elle est investie, elle est intelligente, elle est riche, elle est positive, elle est spirituelle, elle est pure. Mais pour l'instant, il faut d'abord qu'elle passe par la case mikvé. Tu dis, mais je t'en prie, c'est rien, c'est une formalité. Mais l'autre, non. L'autre, elle est bien de chez nous, mais elle est typée, elle est tordue, elle est excentrique, elle est excitée, elle est exigeante. Combien tu gagnes? Non, mais tu dis franchement, avec Christine, c'était beaucoup plus simple. Moi, du moment que tu m'aimes, bon, tu me frappes, tu me trompes, tu m'insultes, mais tu m'aimes. L'autre, mais heureusement que tu m'aimes. Sinon, je t'envoie mon frère. Il va t'apprendre à m'aimer. Yabrel, tu connais la famille Zetouni, toi? Tu sais ce qu'ils vont te faire? En lanière de tes filines, on va te rendre. Allez, va chez Chanel, achète-moi un sac, tiens, ça va me calmer. C'est pas évident, des fois. Hein. Tu te dis... Bon, j'exagère, mais tout le monde sait que c'est beaucoup plus grave. D'accord? Mais, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme, il a besoin du kavod, la femme, elle a besoin du kavod, les enfants, ils ont besoin du kavod, le rav, il a besoin du kavod, les élèves, ils ont besoin du kavod, les non-juifs, ils ont besoin du kavod, les juifs, ils ont besoin du kavod, ton magasin, il a besoin du kavod, ton pays, il a besoin du kavod.
Le temps, il a besoin du kavod. L'espace, il a besoin du kavod. L'univers, il a besoin du kavod. Le passé, il a besoin du kavod. Le futur, il a besoin du kavod. Lo barati et la lirvodi. Ça veut dire qu'Hachem, il nous a condamnés à faire exister. Pourquoi? Parce qu'en faisant exister l'autre, on fait exister Hachem. Parce qu'Hachem, il est dans l'autre. Donc quand on encourage quelqu'un à donner le meilleur de lui-même, il va révéler Hachem qui est en lui. Et Hachem, il est dans ta femme. Et Hachem, il est dans ton mari. Hachem, il est dans la nature. Le Briskerov, il disait, celui qui n'a pas vu les Alpes, il ne peut pas croire en Dieu. Tu vois les Alpes, tu vois des montagnes comme ça. Déjà, les buts de Chaumont, tu as le mal de mer. Ouais. Alors les Alpes, tu vois ça. C'est vrai que c'est magnifique. C'est magnifique. Ouais. Tu vois les Caraïbes. C'est magnifique, selon les goûts. Ouais. Tu dis, il y a des trucs, c'est d'une beauté extraordinaire. C'est Dieu qui a fait ça. Tu crois que c'est quoi? C'est l'érosion. C'est la pression des continents. Non, ça c'est les gens qui croient en ça, c'est les incontinents. D'accord? Mais ceux qui comprennent ça, ils comprennent comment c'est beau. Et ça, c'est le kavod Hachem. Maintenant, quand Hachem, il a créé ça, c'est son kavod à lui. Ouais. Et quand toi, tu reconnais la beauté de la nature, tu fais kavod à Dieu, puisque c'est lui le créateur. C'est comme si tu dis au peintre, kol hakavod. Vraiment, tu dis à la cuisinière, écoutez, j'aime pas le poisson, mais là, franchement, c'est de la viande. C'est extraordinaire. Tu dis au directeur, écoutez, je vous ai donné un cadavre, vous m'avez rendu un homme. Vraiment, Rav, monsieur le directeur, kol hakavod. Ouais, ça veut dire quoi, kol hakavod? Ça veut dire je t'encourage à continuer à faire exister comme tu as fait exister jusqu'à maintenant. Or, comme on n'a pas trouvé un meilleur encouragement à l'existence que l'existence, et que c'est en existant qu'on fait exister, d'accord? Donc la conscience de l'existence d'Hachem me fait exister. C'est pour ça que vous verrez que les 3/4 des gens qui ne croient pas en Dieu croient en rien et ne croient pas en eux non plus. C'est bizarre. Moi j'ai toujours dit, si le gars déjà il n'est pas croyant, au moins qu'il soit bien dans sa peau. Alors pourquoi il se gave de films et de vitamines s'il est tellement heureux? T'es tellement bien, t'es tellement... Non, là j'ai envie de mourir ce soir. Moi je vais boire un truc, là tu sais quoi, j'ai envie de tout casser. De toute façon il n'y a pas d'avenir. La France est morte, l'ambiance c'est mort, le marché il est mort, la conjoncture est morte, la culture c'est mort, la politique c'est mort, tout est mort. Il en manque un. Oui, je sais, il va mourir. Ouais. C'est toi. Ou tu fais le contraire. Mais non, mais regarde la vie comme elle est belle. Regarde la vie comme elle est belle. Tu dis, mais c'est pas facile, l'insécurité. Là. Rappelez-vous qu'il y en a qui se sont mariés au ghetto de Varsovie 2 jours avant d'être raflés. Et tu ne pourras pas leur enlever les 2 jours de bonheur. Et toi, ça fait 74 ans que tu es en bonne santé et tu râles du matin au soir. C'est pas une bouche qui exprime le dégoût, c'est une bouche d'égout. C'est une bouche d'égout. Donc si toi, tu es bien, tu es heureux, tu es épanoui, tu es évolué dans ta Torah, tu es épanoui dans ta tête, tu es en accord avec ta réalité, tu es en accord avec Hachem, tu deviens toi-même le kavod Hachem. C'est pour ça que le kavod, c'est une mida, c'est une qualité qui est tellement nécessaire et qui est tellement un droit qui n'est pas écrit dans la Constitution, mais qui devrait l'être. Qui est le droit d'être. Voilà.